Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Un barbecue. Hey, bienvenue tout le monde à 11 beurre le casse, épisode 70! 70, bravo! Allô! 70 bisous! C'est quand même incroyable. 70 oui, épisodes, ouais, c'est... 70 J'avoue, épisodes, hein? Hey, on est c'est- rendu à 12 000 écoutes sur SoundCloud. Combien? Sur 70 épisodes. Ben, j'avoue, ouais. Attends. C'est bon. C'est excellent. c'est bon. C'est Moi, excellent. j'aime ça. Moi, je C'est trouve un bon ratio épisode-écoute. Considérant que je ça. pensais pas en faire plus que 4. Ouais, 12 Fait que 000. ouais, 12 c'est quand même pas 000. pire. Ah, Ça mais fait c'est une bien. moyenne de 171 écoutes par épisode. Bon, mais parle-moi de ça. C'est non. plus que mes amis. Puis, Ouais, Que j'ai 10 amis. Ça fait que Ouais, ça c'est reste ça, 160 c'est ça, personnes c'est ça, de exact, plus. non, c'est la même pour chose. le monde qui a embarqué, j'ai commencé à mettre les vidéos sur Facebook. Ouais. Parce que je trouve qu'on a un meilleur range sur Facebook. Quand t'as des vidéos sur Facebook, là, ton vidéo va vraiment être plus. Ouais, plus vue, ouais, genre. ouais, clairement. Fait que à ce temps, je vais mettre YouTube, Facebook, SoundCloud. Ouais, parce que la personne... Sur YouTube, même si tu likes, ça fait sweet Ouais. fuck all. Ah, YouTube, c'est Sauf si tu likes Ouais. sur Facebook, la personne dans les amis que nous, qui a pas liké notre page, le voit pareil. Ça fait quoi? Puis Facebook, c'est en crise bien que tu mets des tonnes dans les commerciales. On se fait pas bloquer. Là. Parce que, il y a 2 semaines, genre, on s'est fait. Il y a comme pendant la chronique à Nat, à cause qu'on a timé une challenge Kanye West. Là. Ouais. Puis j'étais genre. Pendant le podcast, j'ai comme réalisé que ça allait jamais passer sur YouTube. Ah, ça. Kanye West, il est crissement intense. Ah là. ouais, puis j'étais genre. Parce que le Kanye truc. West, ouais. personnellement, a tiré à la plug. Just saying. Hein? Le, On s'est fait appeler par Ah. Kanye West quand Ouais. même. le truc Ouais. pour savoir si ta tune va passer sur YouTube, faut que tu cherches sur YouTube avant, puis si elle est disponible, elle va passer sur YouTube, genre. Puis là, j'ai cherché ta tune, puis genre, elle est pas sur YouTube. Je suis genre, bah, ben, mais nous, c'est comme juste 40 secondes qui était vraiment ta chronique. Fait que, même si la tune était en repeat pendant comme 30 minutes. Parce que c'était pénible en plus. Là. Une année, j'ai vraiment regardé Matt, puis j'ai juste fait tu veux changer de tune, s'il vous plaît? Ah, genre? c'est vraiment... Moi, j'ai fait non, c'est sa chronique. Laisse Chris, tune là, Mais t'as bien fait. Ouais. Chris, que ça. Oh man, Ah, ça c'était- m'emmerdait. Là, c'était Ouais, dégueulasse. Lift Yourself de Kanye West, une excellente chanson. Ouais. Eh ben, je vais continuer avec des plugs. Il faut que je plug des affaires. Oui, Premièrement, je voulais encore remercier nos invités de la semaine dernière. J'ai réécouté le podcast aujourd'hui, puis c'était incroyable. Allez voir l'épisode 69 avec Hugues Chaker et Israël Mon Plaisir Bénédicte. Oh, bien joué, Oui. Phil, bien joué. Un J'ai excellent podcast. Voilà, pour vrai. J'ai voilà. beaucoup de bons commentaires sur Hugues, ouais, c'était notamment. bon. Oui, non, c'était super. Donc, vous pouvez venir voir nos deux amis à l'Impro-Pub, qui est notre ligue d'impro. Vous pouvez venir me voir également. Moi, je vais être présent. Je ne jouerai pas cette date-là, mais je vais être présent sur place là, le 21 juin. C'est au bar La Chope, coin Saint-Denis et Rachel, station Mont-Royal pour les gens qui se déplacent en métro. C'est à 20h et c'est la dernière de la saison. Donc, ne manquez pas ça le 21 juin pour l'Impro-Web. Et également, bien important de mentionner que 11 Beurre le Casse va être live pour la première fois de son existence. Oui. Pour la première fois, 11 Beurre le Casse live. Fait que vous allez voir comment on est laid en vrai. Ça va être vraiment cool. On va être... on est au Minifest. Ça va se passer au Café des Oubliettes. Parce que ben, ça va être dans un café. Hein? Ça va être cosy. Ben ouais. Il va y avoir il va y avoir Des des cafés. Hein? Il va y avoir, des gens qui... Tu penses qu'on pourra amener de la bière? Moi, On va sûrement pouvoir Chris que amener non. du Que sport. Tu penses? Mais non! Ben, c'est comme si... Je préfère le ferait demander. C'est comme avant. si Guillaume Wagner disait hey, si je fais un show au Théâtre Fairmont, je peux t'amener ma caisse de 12? Le Théâtre Fairmont Non, va mais dire c'est un non. café, il n'y a pas de bière dans un café. Ben Ouais. ouais. Ah ouais? On n'a qu'à dire que c'est un Ah, stage ok. prop. Moi, c'est pour ça. ou genre- Ben, c'est pas Tim Hortons, là. En général, la plupart des cafés à Montréal ont de la bière, sauf les tout petits. Non, c'est vrai, t'as raison. Ben, Ah, t'as raison. on ben ouais. demandera, ou au pire, checkerer. On demandera. On checkera c'est sur pas le un Tim site, Hortons. là, puis on dira que c'est des stage props si jamais genre il y a quelque chose. C'est rien qu'à dire, ben nous, dans le podcast, c'est fait partie du Au- podcast, au- on ouais, voit. Fait que ça nous prend notre bière. Ouais, mais on ira leur dire au pire que François Tousignan nous avait dit qu'on avait le droit à une pinte Ouais. chaque gratuit, Ouais. genre, pis là, comme, Au pire, on ira à Nestor à côté. Il y a des, Il y a il y a des humoristes boys. d'ailleurs qui ont déjà utilisé ça pour pouvoir fumer on stage en disant impossible. que c'était des stage props. Je pense, j'hésite entre deux, là. Je pense que c'est Chose Griffin. Son nom, fuck. Ou bien c'est
Je me rappelle plus des noms. OK, c'est pas grave. En tout cas, ça pour dire, on est au Minifest au Café Les Oubliettes. Ça se passe le mercredi, le 27 juin à 21h. Mettez ça dans votre calendrier. Prenez votre calendrier, pliez-les, mettez-les dans vos petites culottes. Ouh. Okay. On veut que ce soit un peu sale. Ouais, ça va. On va prendre tous vos petits calepins de notes, mais on va les sentir. Puis on peut dire qui ça va être nos invités encore? Nos invités, je pense qu'on peut les dire en ce moment, right? Oui, on peut les dire. Ben, on va avoir notre bon ami Jer Alain, un habitué de l'émission, si je peux dire. Puis on va aussi avoir Jean-François Dénommé qui va être là, qui est déjà passé sur le podcast. On a eu une super belle expérience avec Jean-François. C'était super cool. Puis ça va être super le fun. C'est, OK, donc le Café des Oubliettes, coin Saint-Vallier et Bellechasse, station Beaubien pour les crises de pauvres. Puis, c'est mercredi le 27 juin à 21h. Ne manquez pas ça. On se barre le casse live. Donc, mes plugs sont faites. Yes. Et je pense que je me semble... Je voulais-tu faire une chronique d'intro? C'est toi qui vois. Ils vont le petit. Il me semble que j'en avais une. Mais Attends, attendez, là, mettons, j'ai une question pour vous autres. Attends, j'ai pas fini sur le manifeste, moi. Ah, OK. Juste dire aussi, vite, le petit bonheur va être là aussi. Oui. Notre ami Chuck. Ça pourrait être cool d'aller voir. Puis ouais, c'est ça. Mais il va aussi le WhatsApp Podcast. Ah ouais, WhatsApp Podcast, qui est la veille de nous à quelque part d'autre. Le 26 juin à 9h. Oui, allez encourager le podcast québécois. Café où vous êtes. Charles podcast en tout. Ah ben oui, ils sont tous au café. Ouais, ça. Charles Beauchesne qui fait 1 heure, je pense aussi là-bas, que je voulais aller voir, mais qui donne que c'est le 27 à 22h. Fait que je vais juste canceller ça. Mais en fait, tu travailles le lendemain. Ouais, ben c'est pas juste ça, c'est parce que si on enregistre de 21h à 22h... Si je veux ça va être un peu casse-cul de m'en aller vite pour voir un autre show, là, peu importe. Là. Ouais. Ben, venez encourager le podcast québécois. On est encore assez niche pour être cool. Fait que, nous, on profite de cette espèce de street cred weird-là. Ben oui, hein? Fait que, non, mais c'est cool qu'on soit invité là-dessus. Moi, je suis bien content pour eux. Je pense que ça met une crédibilité. Ah ouais. Oui, clairement. Ben ouais, clairement. Avec les genre 800 autres podcasts. À part, je pense que, tu sais, lui, Jer, c'est un d'humour. Le petit bonheur, ça parle en tout genre. Nous, on essaie de faire de l'humour, puis le reste, c'est clairement juste des trucs de geek puis de jeux vidéo. Ah, il va y avoir 3 bières aussi. Ah, il y a 3 bières aussi? OK, bon. Ah, ouais. Puis il va y avoir Thomas Lavac à 3 bières aussi. Oh, shit. Ouais, mais on va pouvoir dire qu'on headline un mercredi soir dans un café. Ça, c'est pas négligeable. On a une première partie de 2 heures quand même. Ouais. J'ai vu un moment donné au Café Lazare, au Café Lézard sur Masson, un show de 2 guitaristes jazz qui étaient professeurs, je sais plus trop où, à Montréal, puis on, tu sais, des pauvres dans un café bien laid back, puis tu sais, ils faisaient du jazz, puis nous, on était juste là, puis on mangeait. Puis là, dans le fond, je me rends compte que c'était un mercredi, un enfant de même. C'était durant la semaine. Puis ben, on est rendu au même étape dans la vie, aussi gros que 2 guitaristes jazz qui font ça de leur vie. Est-ce que c'est nous qui est crissement hot ou c'est les guitaristes jazz qui sont pauvres en tabarnak? Ben, mettons leur carte de crédit, est-ce que c'est celle de base ou plutôt une plus élevée dans l'échelon Mastercard? Pas mal sûr, c'est de base. De base, ouais, c'est ça je pensais. Des guitaristes jazz. Mettons que tu pèses leur poche, là. Les nôtres sont plus lourdes, je pense. Tu sais, mettons que tu checkes leur char. Hein? Doit être laid, ces chars-là. Hein? Bon. Wow! Yes! L'épisode malaise. OK, bon, parfait. Ah oui. Je faut spécifier qu'on a essayé d'avoir beaucoup. On aimerait essayer pas mal d'avoir un invité aujourd'hui, puis le concours de circonstances fait en sorte qu'on est 3 à l'extérieur. Mais je trouve ça cool, en fait. Moi, je trouve ça fucking nice. Je suis content, parce que on dirait que je peux comme parler. Fait que... Ça change la dynamique, clairement. Puis, ouais, mais c'est ça, parce que comme vous l'avez remarqué, on est 3 cette semaine. Parce que Marco est pas là, on est comme des enfants. On est comme, Chris, comment on plug quelqu'un? Comment ça marche, ce style texté? Tu sais, fait que voilà, on est 3, mais je pense que ça va être lousse. Ça va bien, hein? Je pense que ça va bien. Ça va bien, je pense que je me sens bien. Ah oui, les 2 boivent de la bière sans alcool, ça va bien. D'ailleurs, je vais y goûter à l'instant. J'ai une délectable Budweiser sans alcool. Ah, pour le monde, c'est vraiment pourquoi je bois de la bière sans alcool. C'est parce que je dois faire un petit break d'alcool avec une péripétie assez ordinaire. Puis que, c'est pas buvable, cette crise de bière. Non, vraiment pas. Ah, pour vrai? Je peux-tu goûter? Ben oui, je la trouve. J'ai jamais goûté de toute ma vie. De la bosse. C'est que je l'ai pas coupé ton anecdote. Non, c'est bon. Ben non, c'est pas super. C'est correct. C'est pas super.
Ouais, ça goûte. On dirait qu'on va encourager Matt. Moi, c'est ça qui se passe. Ben, moi, ça... Parce que pour vrai, ça fait 2 semaines que j'ai pas bu de vraie bière. Ça Fait que là, goûte je la suis genre, bud. Chris, c'est de la bonne bière, ça. Ça goûte la bud, ça Ouais. goûte la bud, genre. Je suis sûr que si je me ferais genre chier sur le pénis, puis ce serait la seule manière que je Ouais. pourrais venir, j'aimerais ça fourrer de la marde. Après un certain temps. Écoute, c'est Ouais. une comparaison comme une autre. hein? Écoute, c'est une métaphore. Mais faut On dire aussi essaye que des tu sais, je choses. bois tant de la pape sur de la. Tu sais, ouais, Chris, l'autre bière. La Pilsner, La Pilsner, fait que, tu sais, hollandaise. Mais mes goûts de bière sont pas vraiment enveloppés. Bon. Enveloppés. Mais pourquoi tu bois de la bière sans alcool, man? Ah, fait que j'ai comme fait constater. Mais je l'avais dit à ce moment-là, tu sais, j'ai un plâtre, en fait. Puis ce fut comme. Moi, le monde qui me connaît, quand je bois, j'ai comme 3 niveaux, en fait. J'ai. J'ai jamais vu le deuxième, là. Fait Ben que, non, ouais, Ben, moi, je l'ai vu ce soir-là, je pense. J'ai vu le. le 3e niveau. tu sais. J'ai vu, non, je pense que j'ai vu les 3 stages pour vrai. Ben, genre, il y a moi quand il était à jeun, évidemment, ça arrive. Je suis pas si alcoolique que ça. Ça m'arrive d'être à jeun. Puis, il était à jeun. Puis, 2e niveau, c'est moi qui constate un peu feeling chaud. OK, il y a plus que Troisième- 3 niveaux. 3e On niveau, continue. il y a moi. Ah, il y a moi 4 niveaux. Ouais, Il y a moi 4 qui est niveaux. complètement. Comment il va être chaud? Puis, il y a moi 4 qui rappe. OK, en fait, vire là, fou. il y a Matt à jeun, il y a Matt chaud, il y a Matt qui est crissement sa brosse, puis t'as Matt qui est même plus Matt. Ouais, C'est ouais. plus ça, Ouais. les 4 niveaux. C'était rendu un animal, là. C'était Frank the Tank. là. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, l'alcool, ça sert à comme. Genre, surdévelopper tes émotions, si tu veux, là. Puis c'est ça que ça a fait. C'est pour ça que j'ai une main cassée. C'est parce C'était que. plus des émotions, Matt. C'était genre C'était plus. C'était animal. Est-ce qu'on le compte? Non, on le compte. Ben Ben oui, compte-les, compte-les. Est-ce Est-ce que je m'en occupe, Matt? Ah, ou- occupe-toi. Vas-y, Moi, Nat. Parce que moi, j'ai perdu à la moitié de notre Mais soirée. quand même, là. en gros, on est dans un bar au Mad Hatter, qui est quand même un bar Très branché. très branché, Très branché. du centre-ville de Il y Montréal. avait de C'est la vieux objets vintage dans le bar. Ouais, on Ah. était assis sur des divans. Ben ouais, bien, il y a une des caractéristiques, je sais pas si c'est des caractéristiques du bar, c'est que tu peux faire du beer pong dans le bar. Je pense que ça va. C'est l'élément déclencheur Non, de notre Et histoire. on avait réservé carrément une partie du bar où on avait une table de beer pong, mais qui équivaut à peu près à 2, là, tellement que c'est immense. Ouais. Puis on avait des divans. Et Matt a joué pas mal toutes les games de beer pong. Ouais, ah, man, tu vois, j'ai même pas remarqué, les mais oui. fucking games. Ouais, Matt ouais. lançait des balles, Matt ne pognait pas de verre, mais Matt buvait des verres. Ah, c'est tabarnak. Et, ça, là. ouais, puis t'étais le lendemain de veille. Oui, j'avais une bonne soirée avant. Ben, j'avais bien fatigué. C'était avant de quand je garde, je vais prendre ça. Je me suis couché, j'ai dormi beaucoup, j'ai mangé un bon j'ai mangé un bon repas. Non, c'est vrai. OK, ben je suis couché tôt. Ouais, tôt le matin. là. Oh my god. Ce qui est drôle, c'est. En tout cas, ben bon. Bon, ouais. En tout cas, bon, c'est que t'étais censé être quand même en forme, mais tu sais, Phil aussi était là, puis Phil prenait ça plus relax. tu sais. Oh oui. Voilà. Puis Matt, ben, tu sais, moi, j'ai écrit, tu vas être mon partner de beer pong, c'est qu'on se met à boire, on boit. Puis Matt, plus ça va, il devient chaud, puis c'est correct, il devient chaud. Puis à un moment donné, Matt comprend plus grand-chose. Puis Matt devient funny en tabarnak. OK? Matt a crissement de plaisir. Matt veut parler à tout le monde. Il se met à sauter dans les bras des inconnus. Ouais, Il m'a ouais. tiré d'un bout à l'autre du bar au complet. Il a sauté dans les bras d'un inconnu. Il était comme allé en dessous de ses épaules, puis il a sauté. C'est que sauté que le gars, je comprenais rien. C'est que c'est. Matt disjonctait, là. Il parlait à tout le monde. Il s'en colissait. Matt était fini, man. Oh, man. Fait que là, on s'en va aux toilettes, puis là, il y a deux urinoirs, puis en côté des urinoirs, il y a comme un petit bucket, tu sais, comme un petit bucket de plâtre. Tu sais, comme. Ouais. C'est Un pour- crachoir. Quoi? Non, non, Ben, non. c'est pour nettoyer puis tout. Je sais Ouais, pas, en tout cas, un petit bucket avec. Il y a de l'eau là. dedans, Ok, puis dans une Matt, chaudière, ouais. il pisse dedans. Il pisse dans le chaudière. Attends. Avant, genre, pour me rendre là, c'est parce que Nat était genre, puis j'étais chaud, puis moi, quand je suis chaud, j'aime ça faire rire le monde. C'est Ouais. mon petit côté funny, gars. Puis, oui, Nat, Le problème, c'est que c'est le doorman qui t'a pas fait rire, là. Non, mais le Il doorman était le n'arrive pas principal encore. intéressé, là. Fait que là, Nat, il me dit, hey, Matt, c'est ton bucket, faut que tu pisses dedans. Une affaire de même. C'est ça que t'avais dit? Absolument pas. Moi, Non. non. Ça, c'est la première fois. Tu fais ça- juste pisser dans le j'ai bucket. j'ai Puis tu viens me voir. Moi, je rentre dans les toilettes après, puis tu dis, ah, gros, il a pissé dans le bucket, tabarnak! Ah, Puis là, je suis comme bon, ok, Matt, il a pissé dans le bucket. Tu sais, Ah, c'est comique. man. On continue à boire. Et là, J'ai fait, on change c'est de bien bord, tout le monde quitte.
On change carrément de bord, on s'en va dans un autre. Le Matt, même principe, parle à tout le monde, esti, il court, il crie, c'est l'enfer, Matt est terminé. On rentre dans le bar, nous on fait juste rentrer, on dit, t'as-tu du karaoké? Ils nous disent non. On fait OK, on ressort immédiatement. OK, ça a duré même pas une minute. Matt, pendant ce temps-là, a eu le temps d'aller s'asseoir à la table des inconnus puis à jaser avec des inconnus. Tabarnak, qu'est-ce que On sort du bar, on se dirige vers un autre. Et Matt, il fait comme tabarnak, j'ai perdu mon portefeuille. Tabarnak de petite calée, j'ai perdu mon portefeuille. Fait que là, je dis à tout le monde, continuez, je vais m'occuper de Matt. Je vais rester avec. Il y a un crise de bon chum dans ton passage. Je me sauvé la vie cette soirée-là. Moi, j'aurais crissé mon camp là. Mais tu sais, un chum, ça sert à ça. Puis Matt était clairement pas en état de se gérer lui-même. Puis ben, Chris, je l'apprécie, Matt, je voulais le revoir. Fait que là, Matt. Je voulais le revoir. Ouais, Chris, je restais avec, je pense pas que je l'aurais revu. Ça décrit bien son état là, dans ce moment-là. Il était fini, là. On était au stage 3, là. Ouais. Et là. Le dernier level. Là, on décide de retourner au Mad Hatter. Puis pendant cette transition-là, qu'on retourne là, Matt passe au stage 4. Puis au stage 4. Puis à l'étape 4, Calice. Ouais. C'est comme des niveaux de contrat, genre le premier est impossible, puis ça peut juste devenir encore plus de la merde. C'est comme quand une compagnie fonde, genre la compagnie, t'es comme plusieurs series. Ouais, c'est genre Series C. Ouais, c'est à peu près là qu'on est. Puis en tout cas, on rentre là-dedans, on demande à tout le monde, OK? Je demande aux gens avec qui c'était assis juste avant de quitter, parce que Matt, juste avant qu'on quitte, il m'avait dit hey, gros, on va s'asseoir avec eux. C'était assis que des inconnus leur avaient parlé. Ou dans le bar, je demande à eux, je demande au serveur, je demande au barman, je demande au doorman. Je fais tout le bar au complet. Tu sentais-tu comme un cocaïnomane à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de demander à plein de gens la même question, genre, comme, pis juste comme, ouais, c'est-tu quelqu'un qui. Clairement. C'est le même procédé. Ah, bon, OK. En tout cas, c'est pas grave, ça va marcher ce gag-là. On continue. Puis, en tout cas, moi, j'ai cherché partout pendant ce temps-là. Matt, il jasait à du monde, il était décrissé. Je sais pas trop ce que tu faisais. Pour vrai, tu cherchais pas de temps. On rentre dans les toilettes. J'avais envie de pisser. Et là, on rentre dans les toilettes à nouveau du Mad Hatter. Puis là, je dis, hey, Matt, c'est fini. Puis là, OK, je sais pas trop quoi faire. Je pisse dans l'urinoir. Matt pisse dans l'urinoir de chaque côté. Puis là, je fais, hey, Matt, check ton bucket. C'est tout. Et là, c'est la fin des haricots, man. Oh, man. Ça se termine maintenant. Matt décide de faire un gros check ça. Puis il décide de pisser dans le bucket. Mais entre l'urinoir et le bucket, il n'a jamais arrêté de pisser. Ce qui fait qu'il pisse à grandeur du mur et en terre. Il se met à pisser dans le bucket. Et au même moment, il y a un barman qui rentre. Puis il fait fuck, il se fait fuck man, I have to clean all this, puis il dit il dit it's not cool man, puis c'est vrai que c'était pas très cool. C'est juste un petit vidange, je me sens mal. En tout cas, c'est sûr que personne n'écoute ça du bar là, mais si écoute ça, une excuse au bar. Pour vrai, je me sens comme une vidange pendant. Je me sens comme une vidange, ça fait 2-3 semaines de ça. J'ai arrêté de boire. Je fais des efforts, OK? Puis là, le barman, il est quand même cool. Là. Il a juste pissé. Puis, en tout cas, c'est que là, on sort. Puis là, pendant qu'on se dirige vers la sortie, Matt se fait ramasser par le doorman. Puis il fait tout, tu viens avec moi dehors. Puis là, le doorman, tu sais, Matt, comme, OK, je comprends pas. On sort à l'extérieur. Puis là, le doorman explique à Matt que non, tu décalisses. Genre. Puis là, Matt est comme, gros, j'ai perdu mon portefeuille, gros, j'ai cherché mon portefeuille. Et là, à ce moment-là, Matt se rappelle plus qu'on était dans le bar il y a 2 secondes. Puis il comprend pas ce qui se passe. Là, il est comme, Nat, faut qu'on aille chercher mon portefeuille en dedans. Puis je suis comme, on vient d'aller chercher ton portefeuille. Le doorman veut pas que tu rentres. Fait, pourquoi, tabarnak, j'ai rien fait? Je m'en calais, je rentre dans le bar pareil. C'est que là, Matt contourne le doorman pour rentrer dans le bar. Le doorman le spot. Il le ramasse, puis ben, il est pas violent, le doorman. Il était super soft. Il fait juste comme le grab par le cou. Parce que, genre, le coup à Matt est de la hauteur. D'un gars normal. Non, mais ça, c'est un frigidaire, le gars. Ouais, c'est ça, là. Mais ils sont, puis il dit, comme Matt, qu'est-ce que tu fais? Il fait, hey, dude, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que tu rendras un gros navarnage. Parce que tu parlais un peu de même, là, quand même. Pas de changement. Là, je pousse Matt, je le tasse, tu sais, puis là, il y a un gros tabarnak. Oh, c'est bon, là, je fais, on rentre pas dans le bar, c'est fini. Non, laisse pas rentrer, puis gros, mon portefeuille, gros. Il faut mon portefeuille, gros.
Puis là, je me mets à engueuler Matt comme un enfant, genre, pour lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il retourne dans le bar. Tu te rends compte, t'as déjà vu 1000 fois cette scène-là de deux filles qui s'engueulent en haut d'un bar, puis t'en as une qui veut bien faire, puis l'autre qui est juste comme non, tu comprends pas! Puis genre, t'as vécu ce moment-là. L'alcool, c'est. Ouais, c'est. Puis, mais il me regarde avec des. Tu sais, quand tes yeux flippent, puis clairement, moi, je vois dans les yeux à Matt que Matt est plus présent. Là. Matt, il est canté depuis une demi-heure. Ouais, c'est clair. C'est subconscient qu'il me jase, là. Tabarnak. Puis là, Matt, il me dit OK, gros, Pendant que je l'ai échappé. je te jure, là. J'y retourne, je m'excuse au gars. Là, j'y explique, man, que je suis pas un mauvais gars dans la vie. Puis on essaie de rentrer, puis s'il me dit non, on s'en va tout de suite. Là, tu me le jures, tabarnak. Parce que je sais exactement ce qui va se passer. Tu vas te pointer là, il va te dire non, tu vas te pogner, tu vas te mettre à gueuler, il va falloir que je te sorte, tabarnak. Puis là, il fait gros, 2 secondes, mec. Tu me laisses 2 secondes. S'il me dit non, je te jure, je fais OK, Parce que gros, puis je m'en vais. Faut se rappeler qu'il y a une main dans le plâtre, mais qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Donc, selon mon génie incroyable, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, ce que Matt a dit. Mais continue l'histoire. Tu comprends bien, Phil? Fait que là, je dis à Matt, t'as 2 secondes. T'as 2 fucking secondes. Puis tu me le jures, là, s'il dit non, on décrit, c'est gros. Il me dit non, on s'en va tout de suite, man. Fait que là, on s'en va vers le doorman. Puis là, Matt, il regarde le doorman. Puis c'est là qu'il faut qu'il explique que dans le fond, c'est un bon gars. Puis il faut qu'il le convainque de le laisser rentrer pour aller chercher son portefeuille. Qui était vraiment pas dans le bar. Qui était absolument pas dans ce bar-là, en passant. Puis il fait gros, laisse-moi rentrer. Mais quelle belle technique! Le doorman fait non, va-t'en. Gros, laisse-moi rentrer. Puis là, il fait. Puis là, moi, je le sens, je suis comme oh. Puis là, il est comme je te l'ai dit, tu rentres pas dans le bar, tu t'en vas. Il fait tabarnak, ma vie au complet dans mon portefeuille, gros. Tu fais quoi, ce portefeuille? Laisse-moi rentrer, tabarnak. Puis là, je vois qu'il s'échauffe, c'est que là, je pogne Matt, je le pousse. Pour comme le sortir de là. Puis là, je m'excuse un peu au doorman en même temps. Le doorman, ça me colissait. Puis là, Matt, une boule de colère, man. Matt devient en tabarnak, OK? Matt décide qu'il se met à varger sur des affaires. C'est que là, il crisse un asti de coup de poing dans le comment t'appelles ça? Le stop. Non. La boîte à mal. Le parcomètre. En avant d'un bar, les gens prennent des bières. Ah oui, la terrasse. Il décalisse un coup de poing dans la terrasse. Le doorman, il s'avance. quoi? Oh non, il le laisse aller, je pense. Puis moi, avec, je le laissais aller. J'aurais pas dû, mais je le laissais aller. Puis je me disais, faut que la colère sorte. Ouais. Pour qu'après, il se fatigue, genre. Puis Il se débattait après rien. Il va se fatiguer. c'est fatigant en tabarnak, pour moi. C'est que c'est drôle. Juste après la terrasse, il y a une vitre, puis il décide qu'il varge dans la vitre, mais la vitre fait 4 pouces d'épais, man. OK? Il pètera jamais. Tu tirais qu'un gun dans la vitre, je pense que ça ne pèterait pas. Puis Matt s'enligne, là, un beau transfert de poids. Un beau transfert de poids, ça part jusque dans ses orteils, mon gars. Grâce à Marco qui a montré la swing. Asti, tu vois-tu, là? Hein? Puis il s'enligne, puis il se décalisse le poing dans la vitre. La vitre ne bouge pas. Matt continue. Il s'enligne vers un char. Il y a un éclair de génie de pas varger dans le char. Heureusement. Je pense que la douleur de ma main venait de se rendre au cerveau. Probablement. Et moi, ça devait te faire. Non, tu regarde. Je pense que j'ai donné assez du point. Là. Mais moi, j'ai stressé. Quand il s'enlignait vers le char, j'étais sur le point comme de l'arrêter, mais lui-même, il a arrêté. On continue à avancer. Il y a 2 gars de l'autre bord de la rue qui gueulent de quoi après Matt. C'est juste 2 autres gars. En fait, c'était 3 gars, puis il y en avait 2 là-dedans qui étaient aussi chauds, puis ils vont juste comme calme-toi, tabarnak. Puis là, Matt, il décide d'aller se pogner contre les gars de l'autre bord. Fait que là, moi, je le retiens. Fait que les 2 gars de l'autre bord le voient comme si moi, je le retiens, mais ils débattent pour aller se battre. C'est que là, les 2 gars arrive pour se battre. Là. C'est le gars de l'autre bord qui fait le même job que moi, mais avec 2 dudes. Puis, tabarnak. Puis là, je réussis à aligner Matt. Le Matt en tabarnak. On rentre dans l'autre bord. Je pogne un pichet de glace pour qu'il mette sa main dans la glace. Matt s'endort sur le bord. Carrément. Il a fini de se débattre avec rien. Le guerrier s'endort. Le guerrier s'endort. Il est 3h du matin, puis on est juste à côté des arcanes. C'est que toute la gang se dit, parce qu'on était à la fête de quelqu'un, pendant que moi, je m'occupais de lui. En l'occurrence, ta blonde. En l'occurrence, ma blonde, exact. Puis là, il arrive 3h du matin, que tout le monde s'en va aux arcades. Puis là, je dis, hey Matt, check, viens avec nous aux arcades. On va te bencher dans un coin, genre au pire, tu sais, comme sur un banc. À 4h du matin, les arcades? Les arcades ferment. Non, là, il était 3h, mais les arcades ferment à 4h30. Ah, OK. D'accord, après les bars, on va aux arcades. Ouais. C'est fucking cool. On passe à jouer aux arcades chaud raide. C'est malade. J'ai dépensé plein d'argent. Quelle place vous avez été juste pour savoir ça? C'est Amusement 2000, je pense. Amusement 2000. Okay. C'est coin Crescent, je cherche une place pour faire ça. Genre, j'ai une soirée de planifier, genre lutte professionnelle, puis après arcade.
Coin Crescent Sainte-Catherine, pour vrai, ça ferme à genre 4h30 du matin. Là. Okay. Même tout est dosé, rendu là, tu veux juste être couché. Là. C'est fucking nice, pour vrai. Ben, on ira là, je pense. Puis là, on me dit à Matt, tu sais, Matt, viens juste te coucher. On va juste te bencher aux arcades. Au pire, on va te crisser dans un banc d'un jeu, puis clairement, tu vas t'endormir. Puis il est comme, non, gros, je décolle chez nous. Là, je fais non, Matt, viens-t'en aux arcades. Je prends mon char, il n'y a personne qui va m'arrêter. Heureusement, non. Mais j'ai dit, tu sais, viens, je vais aller te porter demain matin chez vous. Je m'en crisse, là, je vais aller te porter demain matin. Ben non, gros, je retourne chez nous. Puis je suis comme, je vais aller te porter demain matin. Matt fait non, tabarnak. Call-moi un Uber. Puis là, je fais comme, OK, là, je set up son Uber, tu sais. Puis là, je fais, Matt, c'est 100$. C'était 100$ pour tourner chez lui de Uber, man. Puis là, je fais, t'es sûr, Matt? Puis là, je mets dans la face, je fais, gros, je décale. C'est que là, il pogne son sel, il ferme Uber, il ouvre Google Maps, puis il cherche un Uber. Avec Google Maps? Ouais, il ferme Uber, que j'avais tout setupé. J'ai même demandé l'adresse. Je fais, Matt, je suis sur Uber, c'est quoi l'adresse? Il me donne son adresse, je set up l'Uber, puis je dis, c'est 100$, Matt. Fait, je m'en calisse. Il ferme, puis il ouvre Google Maps. Puis sur Google Maps, il est genre, qu'il n'y a pas un tabarnak de Uber. Il n'y a pas un tabarnak de Uber. Oh man, il y a juste des fucking indications, asti, que c'est weird. Non, asti, je veux pas aller en Allemagne, asti, je veux un Uber. Puis il fait juste me donner le téléphone, il fait, je veux juste décalisser. Puis là, j'y referme, j'ai réouvre Uber. Puis là, je monte, je fais, Matt, c'est 100$, man. Viens aux arcades, on va te canter dans un coin, puis demain, je vais te porter chez vous, genre. Puis là, il fait je décris chez nous. En même temps, je suis comme, mais tu sais, Matt, faudrait aller à l'hôpital aussi, là. Si tu veux, je dis check. Clairement, faut aller à l'hôpital. En passant, petite parenthèse, faut aller à l'hôpital, Matt, pour ta main, pour vrai être cassée. Ouais, elle était fucking cassée. Tout le monde me disait, Nat, ta main est cassée. Puis j'étais comme, oui, mais les gars, il s'est endormi, là, on va en profiter. Fait que là, j'ai dit, check, Matt, je suis prête parce que l'hôpital est pas loin, ça se fait à pied, c'est peut-être 15 minutes à pied, 15-20 minutes. Puis là, je fais, Matt, je vais venir avec toi à l'hôpital à pied. Je m'en crisse ce soir, je vais laisser le monde aller aux arcades. C'est un bon gars, tabarnak. Ouais, avec toi à l'hôpital. L'affaire, c'est ça, c'est que là, il fait, oh, gros, on y va, man. Puis là, je suis comme, OK, bonne idée, on va aller à l'hôpital. Il fait, tu vas aller attendre avec moi toute la nuit à l'hôpital. Je fais, non, tabarnak. Moi, je vais à l'hôpital, je m'arrange que tu passes comme, au triage, je te campe dans, tu sais, je t'assois dans l'attente, moi, je redescends à voir avec le monde. Je vais, gros, fuck off, tabarnak. Oh, wow. Je viens de dire que t'es un esti de bon gars, dans le fond. J'allais quand même le conduire à l'hôpital. Nous, il serait pas été une bonne idée que j'aille cette soirée-là. Je m'aurais juste canté, je m'aurais réveillé à Montréal, j'aurais capoté. Ah, c'est clair que la main pété tout seul. Là. Ah ouais, à Montréal. Puis, faut pas oublier que j'avais pas de portefeuille aussi. Là. Fait qu'aucune carte. Fuck off. Il n'y a plus de portefeuille, j'ai oublié ça, il n'y a plus de portefeuille. Hey man, vous êtes qui, monsieur? Hein? Quoi-je? Fait qu'en gros, il colle son Uber. Là, Matt, il m'a marché dans Montréal. Son Uber arrive. Là, le Uber l'appelle. Là, j'entends le Uber. Ben, je l'entends comme pas vraiment, mais je comprends que le Uber lui parle. Puis, Matt, gros, je comprends rien, tabarnak. C'est que là, il me donne le téléphone. C'est que là, moi, je parle au chauffeur du Uber. Il arrive, Matt ouvre la porte, rentre dans le char. Puis, avant qu'il ferme la porte, je fais, c'est 100$, Matt, pour tourner chez vous. Viens avec moi. Demain matin, je vais aller te porter chez toi. Le gars du bar, je suis faire comme, parle-nous ta crise de gueule, toi. Ouais, lui, mange la merde. Matt me regarde, il fait, je décalisse. Ferme la porte et disparaît. Oh, wow. Là, j'ai perdu Matt de vue là. Est-ce que tu veux raconter ta réveil? T'en rappelles-tu, premièrement? Je me rappelle, le trajet avec le Dubaï a été comme vous espérez. Là. Je me suis endormi tout le long. Au moins, t'as pas parlé avec le gars. J'ai seulement dit de la merde comme 5 minutes. Je me suis canté. T'aurais été une plaie en hostie, mais genre 40 minutes de taxi. Le gars doit faire comme. Ouais. Pourrait c'était une raide à 100$ aussi. Là. Fait que Chris, c'est comme 2,7 fois la surge. Ah ouais, en plus, quand c'est à 3 heures, tout le monde en prend un, c'est que ça monte. Puis tu sais, j'ai dit, Matt, c'est 2,7, genre, un enfant de même, 2, quelques fois ton affaire, là, puis comment réalise, ça se dit gros. Oh, man. Ouais, une ride à 40$, je pense, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'arrive chez nous, puis là, j'étais genre. J'arrive. Hey, t'as la main cassée, là. C'est-tu le bras ou le poing? Ouais, j'ai la main. C'est 2 doigts de casse, en fait. Les 2 doigts en avant, ici? Ouais, c'est celui-là ici. OK, les petits, ouais, c'est ça. Ah, je te dis, c'est un parce solide que t'as pas fait ça avec les jointures de l'index puis du majeur. C'était non, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Comme s'ils pouvaient viser avec les médecins, ils savent, ça aussi. Ben oui. Marco, c'était cassé de la même manière. Non, c'est tout de suite. C'est comme, il y a un de mes amis qui a fait la même chose que moi. Mais c'est quand même quelque chose de récurrent. Fait ça, en tout cas, quand t'es fâché. Hein? En tout cas, fait que il est arrivé, puis lui, il avait dit qu'il avait tombé. Il a dit ça au médecin, il a fait genre.
Le gros. Ouais, j'en ai vu d'autres, là, t'es le 4e aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. En plus, c'est drôle que je t'avais faire mes radios. J'ai vu un gars, même affaire quand il laissait sa main de même. J'étais genre, c'est sûr, la même affaire qui s'est passée. C'est sûr que c'est ça qui s'est passé, toi aussi. Hein? Mais c'est sûr, là, en plus, t'es allé le lendemain matin, tu devais puer l'alcool. Là. Ouais, en plus, mais ça. Ouais, c'était un réveil assez. Je pense que c'est le réveil le plus fuck-out que je me suis fait. Là. Pas de portefeuille, la main cassée. Puis 100$ du bail, là, j'étais genre. Moi, c'était pas fait enculé ou quelque chose comme ça. Puis, ça a été un petit peu puis le weird. pic, tu sais, Nat, c'est un bon chum, puis moi, je suis des fois pas vraiment. Genre. Fait que, tu sais, je suis. Non, c'est pas que je suis pas un bon chum, mais je suis pas un bon. Je suis pas. Pas un bon drinking buddy. Non. C'est parce que un de mes amis se marie, en fait, puis je suis un des garçons d'honneur. Puis. Il va y avoir un assez bon party, par contre. Ah oui. Ça, mais, on était supposé d'aller magasiner pour en fait, notre linge pour bien paraître et tout. Puis j'avais dit, il dit, demain midi, il faudrait que tu sois chez nous, on part. Là, je dis, fuck, il a fait la carte. J'ai dit, je vais être là, je vais manger pour être là. Il fait genre, t'es sûr, Matt, là, je te connais, là. Non, je vais être là, je t'ai dit, je vais être là à midi chez toi, pas de stress. J'étais genre, je te connais. Comme des faits, il arrive chez nous. Il savait très bien que j'allais pas être là à midi. Fait qu'il s'est pointé chez nous avant. Parce que lui, il allait chez sa mère, dans le fond. Il partait de Varennes. Fait qu'il est arrêté chez nous avant. Il me réveille. Il me dit, hey, Matt, faut y aller. J'étais genre, hey, Chris. Puis là, j'avais carrément tout mis ma souris. Moi, j'étais en top shape. J'étais, Chris, j'ai mal à la main. C'est plus portefeuille. Tabarnak, 100$. Puis là, j'étais genre, Chris, je peux rien acheter. J'ai pas de portefeuille. Là, j'étais en tabarnak. Puis là, j'étais genre, OK, je vais aller avec toi, Chris, c'est pas grave, là. J'ai mis des gros à l'hôpital, c'était la main scrap, la main était toute enflée, toute bleue. J'étais genre. Oh man. Ouais, sorry, Chris. Wow. Ouais, tu me fais plus gros. Mais tu y es retourné de façon, j'imagine. Pas encore, il faut s'organiser une journée. Faut s'organiser. Ben, j'ai le temps, anyway, hein, je travaille pas. Wow, ben belle histoire, Calis. Ouais, vraiment. Comment la mode. Ouais, ben très belle histoire. Ben, écoutez, si ça vous dérange pas, je vais continuer avec ma chronique. Cette semaine, j'ai un top 10, croyez-le ou non. J'ai un top 10, c'est le. Un top 10? Ouais. En fait, ça fait longtemps. C'est parce qu'à ce point-ci, quand on enregistre l'épisode, ça fait déjà une semaine que Marco est parti. Puis je m'ennuie pas mal. Fait que j'ai fait. T'es rendu tout seul dans ton trunk. Ouais. Fait que j'ai fait le top 10 de mes choses préférées sur Marco. For real? Ouais. Fait que je vais commencer mon top 10 avec le numéro 10. Une des choses que j'aime beaucoup chez Marco, c'est ses yeux. Quand je regarde dans ses yeux, je peux voir un voilier sur une mer d'émotions fortes que je ressens présentement. Vous avez une relation fraternelle crissement malsaine. Non, mais c'est pas, je veux dire, on se suce pas tout le temps, là. Fait que, je veux dire, c'est quand même correct. Mais ses yeux, autant qu'ils peuvent être doux, ils peuvent être remplis de colère. Comme quand, mettons, Jas, ça y fait pas un sandwich. Ou des choses que même. Ce qui m'amène à le numéro 9 de ma liste, ses mains. Hein? Parce qu'il n'a pas peur de les utiliser quand Jasmine fait pas son sandwich. Moi, ce que j'aime avec les mains de Marco, c'est qu'il y a des belles mains d'homme. Puis il sait s'en servir très bien. Hein? Il sait manier la roquette, comme on dit. La salade? Ouais. Puis c'est ça. Puis il est violent avec les femmes. Je pense que c'était ça le point du numéro 9. OK. Moi, ce que j'aime bien aussi, au numéro 8, c'est la toile d'araignée qu'il y a sur son coude. Parce qu'avec ça, on dirait, je trouve qu'il a l'air d'un prisonnier. Ou bien qui revient d'une initiation dans un gang de rue hispanique. Est-ce qu'il l'a pas facile, Marco, ce podcast-là? Ça, j'aime bien ça. Moi, je me sens tout le temps... tu sais, quand je sors avec, tu sais, je mets genre un bandeau à l'envers avec le nœud sur mon front, puis... ou un autre cliché vraiment raciste. Tu peux mettre comme la chemise carottée, mais juste les deux boutons en haut. Ouais, je fais ça, puis genre, personne comprend mon style.
jusqu'à temps qu'ils voient la toile d'araignée à Marco. Puis Là, ils comprennent pourquoi je suis comme ça. est-ce que le fait que la toile d'araignée, ça a l'air dangereux, ça a-tu aussi rapport avec le fait qu'il est violent avec les femmes? Ben, je pense que oui. Je pense que s'il y avait une larme en dessous de l'œil pour chaque fois qu'il tapoche une femme, il y aurait probablement un blackface. Un black. Aïe, aïe. C'est de la bonne radio, ça. Au numéro 7, On peut-tu dire ça? Au numéro 7, Ben oui. j'ai mis... Ben oui, on peut dire ça. Au numéro 7, j'ai mis sa barbe. Parce que, ben, souvent, sa barbe sent la bière, puis je trouve ça réconfortant. Ça me rappelle mon père quand il buvait beaucoup, puis qu'on partait jouer au golf, qu'il disait à ma mère, là... Puis j'aime bien aussi la texture de sa barbe. J'ai le goût de manger sa barbe. La joke de golf, là, Ouais. c'est pour cacher le fait qu'il était violent avec les femmes. J'ai pas le goût d'en parler. Au numéro 6, j'aime bien les petites taches de rousseur qu'il y a sur les bras. On dirait une map vers le paradis. Et si on relie les points ensemble, ça fait un chien. Si on relie toutes les tâches ensemble, on peut faire un chien avec. Puis j'aime ça, les chiens. C'est mignon. Ouais. Au numéro 5, j'aime bien ses goûts en termes d'alcool. Et en général, ce qu'il aime, c'est l'alcool en grande quantité. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis même d'ailleurs, entre parenthèses, un moment donné, il a dit « Va chier à notre mère ». Au numéro 4, j'aime bien les pets à Marco qui sont légendaires parce qu'ils font tout le temps un espèce de gros bruit de trompette. C'est vrai que ça fait un bruit de trompette. Puis j'ai l'impression que je peux sentir l'intérieur de Marco. Puis ça, je trouve que c'est une espèce de moment spécial que j'ai avec lui quand on est dans le camion puis qu'il barre les fenêtres pour rire de moi. Ah ouais. Oui. Ça, c'est un moment que j'aime beaucoup. Y a-tu d'autres moments, Phil, où tu peux sentir l'intérieur de Marco? J'ai pas le goût d'en parler. Il y a aussi, il y a une année, là, il y avait genre tellement pété fort là, qu'il a failli s'envoler dans le ciel tellement son pet était fort. C'est une blague. Oh! Au numéro 3, non, sérieusement, au numéro 3, j'ai mis son anus. J'aime parce que il y a comme un peu son anus en chou-fleur. What? C'est comme une oreille de combattant. Ouais, comme l'oreille de Mickey Rourke dans Le Lutteur. Puis son anus a une teinte que je qualifierais de volcan. C'est une teinte volcan, son anus. Puis elle a une belle texture aussi au toucher. Là. Fait que il y a ces moments-là aussi où je peux me sentir à l'intérieur de Marco, si tu voulais savoir. On a au numéro 2, une des choses que j'aime le plus chez Marco, c'est sa franchise. C'est tout. Au numéro 1, j'ai mis évidemment son pénis. Tout le monde le voit venir que mon numéro 1, c'est son pénis. Je l'aime en particulier parce qu'il est large et court. On dirait le petit gros sur les bouteilles de liqueur Chubby. Ou Paul Cagelet. Il était-tu gros, Paul Cagelet? C'était un nain, mais il avait genre un gros cul puis des gros coudes. Ça me faisait penser au pénis à Marco. Puis il y a une espèce de magnétisme aussi avec son pénis. C'est quand même assez étrange. C'est comme une espèce d'expérience un peu ésotérique, là, je dirais. Là. On le voit, puis
J'ai déjà liché le frein. Fait que c'est ça qui finit mon top 10 de cette semaine. Yes! Yes. Merci, Phil. Ça fait plaisir. Je t'aime, Marco, puis je m'ennuie de toi. Je sais. Ça va être dur quand le podcast après ça. OK, on reprend l'énergie. Yes, là. yes, yes. OK, yes. On va y aller avec la chronique à Nat. Oui? Nat. Ben, Matt, t'avais-tu une chronique? Ben, j'ai de quoi? Mais on peut Ok, ben, finir avec je ça. vais On aller fait avec avec ça. ça. On peut y aller avec ça. Ouais, parce que oui, parce que moi, ça va être un petit down, comme toujours. C'était. Hier, tout le monde le sait, hier étant le 7 juin 2018. Bon, il y a eu la victoire des Capitals pour la Coupe Stanley, on s'en calisse. C'était les élections ontariennes. Je suis Oui, la seule c'est vrai, première personne oui, au Québec oui. à s'intéresser à ça. Ah, C'est vrai, c'est ben vrai. écoute, non. Ben Et- oui. Mon big boy, Doogie Doo Ford, a été sacré grand champion de cette lutte et est devenu chef du gouvernement ontarien. Ah, mais j'avais pas vu ça. Oui, majoritaire. Oh my fucking lord! Ouais, et Ce gars-là a gagné ce gars-là- majoritaire. Et oui, le frère du défunt Rob Ford, ancien cracoïnomane. OK, mais On peut dire ça. Ouais, on c'est peut dire ça. On peut dire ça. Il 2 jours, écoute, dans la même semaine que même en début de semaine, il y a eu une poursuite contre lui de 13 millions de dollars. la femme de Rob Ford. Ben oui, la femme du défunt Rob Ford. Ouais. Il y a plusieurs de ses candidats, plus des candidats, de ses députés qui sont sous enquête. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, mais il a promis Buck a beer et Ben oui. ça va le faire. On va réussir. Car il est chef du Parti progressiste conservateur. Oh my God. Tu vois-tu l'espèce de switch qui se passe en politique, sur la scène politique, c'est-à-dire aujourd'hui, genre avec des gens comme Trump puis Doug Ford qui gagnent majoritaire à ce Ah, mais ça, c'est comme le Trump canadien. Dans le Oui, fond. ben, Ouais, ouais. Il a utilisé la même technique, là, réellement. Genre, le truc de la bière, genre. Mais oui, c'est tellement n'importe sûr, c'est quoi. C'est tellement une promesse de marde Mhm. que c'est sûr que ça marche. C'est tellement Buck a beer. Ouais. Tu te dis, c'est tellement pas important que c'est sûr que ça va fonctionner. C'est drôle Que parce ça a marché. on dirait que c'est une technique qu'il essaie d'emprunter. Puis c'est comme si, genre, t'es Jimi Hendrix, puis t'es le premier qui utilise, genre, un style d'effet weird. Ouais. Puis tout le monde fait comme, mon Dieu, j'y avais jamais pensé, c'est Ouais. vraiment une bonne idée. Puis genre, c'est ça qui arrive. Comme ça le va premier qui s'épandre, a mon juste gars, là. slidé son pic sur la corde de Git. Ouais. Tu sais, c'est le truc le plus fucking simple ever. Puis là, tout le monde fait comme Holy shit! Ben, c'est exactement Mais je sais pas ouais. comment ça. En tout cas, pour venir à Buck a Beer, je comprends pas comment ça peut marcher. Parce que c'est c'est- pas les fabricants qui mettent le prix. Oui, mais ou- c'est parce qu'ils ont énormément de taxes en Ontario qui fait que la bière est crissement chère. C'est que lui, Ok. c'est comme bien. Ça on va- revient pas à une pièce quand t'enlèves toutes les taxes. Calé, c'est genre, c'est quoi le une prix bière? du cas, ils vont Mais donner on comme de l'argent aux promesses de fabricants. pisse, là. Ah ouais, Au pire, ça arrivera jamais, là. On s'en jamais arrivé. calisse. Ça arrivera pas. C'est comme dire à l'essence, ça va être genre 50 cents. Hey, ce serait drôle qu'aussitôt qu'il est élu, aussitôt qu'il est élu, il fait comme. Lit. Genre, aussitôt qu'il est élu, il fait comme, ouais, by the way, le truc de la bière, genre, clairement, c'était une blague, là. Alors, tout de suite, quand il est élu, c'est comme, ben là, on peut pas réaliser ça vraiment, mais merci pour vos voix. Ben, merci de Puis, m'avoir élu. on se revoit dans 4 ans quand vous me rééluserez pas. là. Et ce qui est, tu sais, bon, très honorable député du Parti vert a été élu. C'est cool. Et Kathleen Wynne, chef du Parti libéral, qui était majoritaire au gouvernement depuis 15 ans, a démissionné et le Parti libéral a perdu le statut de parti officiel à l'Assemblée nationale, tellement que personne n'a voté pour eux. Ah ouais. Oh my Ils sont passés de fucking parti majoritaire Lord. depuis 15 ans à 8 députés. Non. Je te dis, sur 100 quelques, là. Oh my Ouais, God. ça a été une razzia, man. Ça a Ça été- brasse Hey, dans man, la cabane. surtout que dans le format électoral qu'on a,
quand tu t'enlèves de ce spot-là. C'est fini, ils vont rien coller. Ouais. Ils sont en reconstruction, ce qui fait pas de mal. Ils peuvent revenir quand même. Les libéraux là, fédéraux, c'est ça qu'ils ont fait. Après le scandale des commandites, quand c'était de la marde, là, ça valait pas plus que ce que le Parti libéral en ce moment. Puis ils sont revenus majoritaires. C'est comme le Bloc québécois Oui. Ou pas. Je sais. Mais, surtout que le Bloc québécois en ce moment est probablement sur le point de mourir la gueule ouverte, mais. Oh ouais. Man, mais je voulais m'attarder dans cette chronique au nom du parti. Le parti, qui est le même nom que le Parti fédéral, le Parti comme tu avais parlé la semaine dernière. Oui, c'est vrai, on conservateur. n'avait pas parlé de ce point-là en plus. Mais le Parti progressiste conservateur. Ouais. Est-ce que je dois le répéter Ce qui veut dire absolument rien. Le Parti progressiste Ouais. conservateur. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça fait pas de sens. Okay. Mais si on était il y a plusieurs années, je vous aurais dit, ça ne fait aucun sens, mais en 2018, tout est possible, tabarnak. Ouais, non, regarde, ce qu'on veut. Ah, oui, Et c'est un air de délire absolu pour ceux qui comprendraient pas le malaise un peu général. Progressiste, on va vers l'avant, le terme progrès dedans, c'est comme si le progressiste essaie toujours d'évoluer, et les conservateurs, c'est plus le statu quo. Eux sont dit, les deux, tabarnak. Ouais. On va faire le statu quo vers on l'avant. s'entend-tu que c'est pas tuer tout le monde. C'est clairement plus rendu un parti électoraliste qui va s'asseoir sur rien. My God, man. Genre, c'est littéralement écrit dessus. On veut toutes les votes. c'est ça. C'est ça qui est écrit dessus. Ça peut pas être plus clair que ça. Là. Ça pourrait être marqué tout le monde sur son esti de nom. Il pourrait dire, nous, on est des tout-le-mondistes à cette heure, puis inventer un terme. Puis Chris, le monde ouvrirait la gueule pour se faire chier. Le parti de tous. C'est un peu comme, mettons, si le monde voulait voter libéral, puis on fait genre, ouais, mais progressiste, conservateur, c'est un peu comme libéral. Mais Rob Ford, il est bien plus cool. Mais c'est ça! Voter pour lui. Mais c'est clairement ça. Pensé, mais tu sais, il faut pas oublier, 58% de taux de vote. Tu l'as le taux de vote, j'allais le chercher justement. Ouais, 58%. 58%. Comparé à? Est-ce que tu as le comparatif? Oui, c'est pour. Tu peux aller le chercher, ça pourrait être pertinent, mais pour l'Ontario. 2014, j'imagine. Pour l'Ontario, c'est excellent. Ouais, mais pour l'Ontario, c'est très bon. Ce qu'il faut comprendre, je crois, mon analyse personnelle, c'est que le NPD a récolté beaucoup de votes, mais les gens ne sont pas tant déplacés que ça. Ceux qui votaient libéral ou NPD sont juste pas votés. Conclusion. Les conservateurs rentrent parce que qui vote pour les conservateurs? Les personnes plus âgées, souvent. Et qui votent? Les personnes plus âgées. Versus les jeunes qui votent beaucoup moins. Bon, peu importe. Mais pour revenir à ça, progressisme conservateur. Bon, on peut revenir un peu à Donald Trump. Donald Trump qui était l'anti-système, qui prônait des mesures presque altermondialistes, anti-libre-échange, qui est souvent réservé à la gauche. J'ai l'autre élection d'avant, c'était 51,3%. Puis cette élection-ci, c'était 58%. Fait que c'est quand même... c'est faible, mais pour l'Ontario, apparemment que c'est beaucoup. Je veux dire, un 6-7% de plus, ça représente quand même pas mal de monde. Oui, c'est beaucoup. C'est probablement une des provinces les plus populeuses. 13 millions de personnes. Nous, on est 8 au Québec, puis on est les deux plus populeuses. Fait que l'Ontario est la plus populeuse du Canada. Bon, c'est ça. En tout cas, bon. C'est négligeable quand même, là, mais... Bon. Mais tout ça pour dire, donc oui. C'est que là, en 2018, on fait ce qu'on veut. Donc, Donald Trump, qui propose à certains moments dans sa campagne des mesures de gauche... Je pense pas que j'ai besoin de dire que Donald Trump n'est pas à gauche, là. Quand il simulait de tuer des gens quand il simulait devant un congrès de la NRA récemment que si les Français avaient eu des armes, ils auraient pu se défendre. Puis il simulait une arme qui tirait dans des gens. C'est vrai, hein? Il faut vraiment le voir en faisant comme une forme de fusil avec ses mains, en faisant bang, bang, bang dans la foule. Hey, man, c'est tabarnak. Il est président des États-Unis, là. Ouais. J'ai de quoi comme les États-Unis? Comment que le monde sont tellement patriotiques, là? Ça me fait tellement capoter. Ouais, mais c'est spécial, les États-Unis. Ouais, j'en avais appris là-dessus. En fait, c'est ce à quoi ton identité vient de où, dans le fond. C'est ce qui fait le patriotisme, dans le sens où, par exemple, au Québec, nous, on voue notre identité en tant que peuple à, par exemple, la langue française, ou ce qui fait où nos origines
d'origine française puis tout ça, donc on est plus nationaliste, tandis que le patriotisme, eux, ça se relie à la Constitution américaine qui leur donne leur liberté puis le fondement aussi de leur façon de penser puis tout ça. Fait que c'est ce qui fait le patriotisme américain, c'est plus leur allégeance à leur Constitution. Qui est comme pour eux plus profonde même que quelconque allégeance politique. C'est pour ça que c'est très particulier, les États-Unis. C'est vraiment un cas à part dans tout le reste. Là. Ouais. Mais j'en suis venu un peu à me demander, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si c'est différent d'avant, il faudrait plus de recherche, mais clairement, aujourd'hui, on peut se dire de droite ou de gauche, prôner l'inverse, puis on peut assister à plusieurs cas assez intéressants. Puis là, je suis venu à me demander, parce qu'on regardait justement les élections avec un ami, et je me disais, ça serait drôle en tabarnak que le Parti vert, si je vous dis Parti vert, c'est gauche ou droite? Gauche. Clairement. Mais ça serait drôle en tabarnak que, en fait, le gars de l'Ontario qui a été élu, il soit crissement raciste et anti-immigration, limite fasciste, crissement pour l'austérité, mais il veut que tout le monde se déplace en transport en commun. J'aimerais que... Mindfuck! Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Mais tabarnak, vous allez pas rentrer dans mon pays parce que vous êtes pas comme moi, puis on va vous crisser votre camp chez vous, on va vous embarquer dans les autobus qui vont tous fonctionner à l'électricité. Oh, wow! C'est drôle! On va créer une rail de métro juste pour vous décoller du site. Parce que c'est pas vrai, mes tabarnak, que vous allez venir chez nous voler mes jobs, voler mes femmes, tout corrompre avec vos religions bizarres et détruire l'environnement et tuer des animaux. Puis là, je me suis dit, Chris, ça se fait pas bon sens. Eh bien, oui. Parce que nous avons aux Pays-Bas, en ce moment, au pouvoir, un parti d'extrême droite. Et les Pays-Bas, les Pays-Bas, par contre, qui sont des leaders mondiaux dans les mesures environnementales. Ah oui, big time. Mais dans je m'attendais pas à ça de cette partie-là. Mais tu me disais la Finlande est fucking à droite, genre. Ouais, mais ça, c'est je sais pas si c'est comparable, mais. Ben, un peu, parce qu'on s'attendrait, tu sais, le Pays-Bas, on s'entend, c'est clairement à gauche, mais c'est en ce moment un parti très anti-immigration qui est au pouvoir. Puis majoritaire, là, c'est eux qui lead, là. Surtout dans un système proportionnel, c'est rare. Et bien, les Pays-Bas qui sont des leaders mondiaux dans la lutte au changement climatique, en environnement. Faut vous dire à quel point ils sont tabarnakement next level. Eux autres, pour lutter contre les inondations, ils ont décidé de prendre de laisser cours au courant des grands fleuves. Donc, les grands fleuves des Pays-Bas, comme le Rhin, je crois qu'ils passent là, mais ce serait peut-être pas... En tout cas, je pense, il me semble que le Rhin passe là. Eh bien, exemple de retirer tout obstacle à la nature pour que la nature puisse simplement laisser libre cours au courant pour éviter... Ils sont rendus crissement loin, là. Mais on veut construire un monde futur meilleur et propre. Mais juste pour nous, tabarnak. Oh my God. Ah, ça, c'est bizarre. Pour l'inondation, il aurait dû prendre la technique des Américains puis tirer dans l'eau, genre. Tirer dans l'eau, clairement. Ça, c'est la technique américaine. Tirer ses tornades. Au final, les Pays-Bas, c'est ça. Construire un monde meilleur pour les gens comme nous, puis si t'es différent, ben décoller chez vous, mais arrête d'utiliser des sacs de plastique. Et c'est quand même, c'est vrai que c'est drôle, genre. C'est pas que des humains, genre. T'es pas comme gentil avec des humains, mais genre. Mais pour l'eau puis l'environnement. Ouais, mon tabarnak, mange végétarien, mon hostie. Mais mange végétarien, mais si tu manges végétarien, cachère, mon gros Chris, je vais te gonner. Mais en fait, quand on y pense, c'est logique. Tu peux être anti-immigration, de droite, raciste, name it. Là, tu peux être fasciste et être environnementaliste. Pourquoi pas? Tu veux quand même un futur propre. T'sais. Ça se peut que ton but, c'est d'avoir quand même... Tu peux vouloir un régime fasciste dans un futur. T'sais. Ben, t'as le droit à ton opinion. Je garde cette mentalité-là. Puis, genre, même si je suis zéro d'accord avec ben des gens de la droite, là, la majorité, probablement, je pense quand même que c'est plus important d'avoir un débat ouvert et de continuer la conversation entre les deux clans parce qu'en ce moment, il y a comme vraiment une ligne dure qui se passe entre les deux. Puis. Eh bien, c'est un peu vers là que je m'en allais, en fait. Parce que là, au final, qu'est-ce que ça nous démontre, un parti d'extrême droite avec des tendances environnementalistes? C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et puis qu'au fond, on peut avoir une pluralité d'opinions et de positions. Hein? Ça s'en allait pas là. Hein? Oui, mais t'as raison. Parce que, et qu'au final, on peut avoir des contradictions qui sont parfaitement humaines ou qu'en fait, qui ne sont pas des contradictions. Simplement que ce qu'on pense, nous, être une contradiction peut, en fait, tout simplement être une position comme une autre et qui est défendable. J'aimerais ça parler avec une personne qui est
foncièrement raciste ou peu importe, j'aimerais ça me parler avec, voir genre pourquoi, lui dire mes arguments sans que personne soit bousculé. Ouais, Tu comprends? Je suis pas d'accord avec son point du tout, là. J'aimerais quand même ça, genre voir si je suis capable de convaincre. Évidemment, ça va être c'est un débat, donc c'est ça le but. Mais je pense que c'est plus important. Genre, s'il y a une ligne dure entre les deux, ça va devenir quoi? Genre un genre de Berlin idéologique. Puis on sait comment ça finit. Hein? Fait que genre, ça sera. Fait que clairement, c'est genre, je pense que c'est important. Là, mais tu sais, après tout, Hitler était un végétarien, environnementaliste. Il a fait quelques autres affaires qui sont moins recommandables. Des choses un peu de gauche, mais là-dessus. Et de là, en fait, où que je dirais conclure, peut-être qu'au final, et c'est un peu ce que je pense, que l'environnement, en fait, n'est pas une question de gauche ou de droite. L'environnement, c'est peut-être simplement une priorité absolue. Oui. Parce que. Oui, t'as raison. Parce qu'au final, tu peux être anti-immigration tu peux être pour l'austérité contre, tu peux être n'importe quoi. Mais à quoi ça te sert d'avoir ces positions-là si on est pour tous crever parce qu'il n'y a plus d'air respirable? C'est un gros débat, mais t'as raison, puis je comprends ton point, puis oui, absolument, c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais ça prend quand même une cassure dans la tradition de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est donc, pour ça de que c'est ce le côté-là, c'est progressiste de effectivement, de dire ça. exact. Et c'est tout le temps pour ça que c'est la gauche, au final, qui apporte ces positions-là. Mais probablement qu'on va arriver, j'imagine, à un point un jour où la droite, qui est souvent plus pragmatique, va être forcée d'adopter des mesures environnementales drastiques. Et le rêve des environnementalistes se trouve peut-être au final dans les partis de droite absolue que perso je n'approuve pas absolument. Les gens de gauche sont pragmatiques aussi là. Ils vivent pas dans le néant puis dans la métaphore constante là, je veux dire. C'est pas ça que je voulais dire par pragmatisme évidemment. Ils espèces de nuages de calice. C'est ça. mais je comprends ce que tu veux dire pareil là. Mais ouais, non, c'est exact. Ça va partir par la gauche pour se rendre à la droite, mais comme n'importe quelle idéologie, ça va finir par faire son bout de chemin puis voilà, on va. C'est ça. Et on va finir par oublier que la droite, c'était pour les marchands puis les commerçants. Au final, je me laisserai là-dessus. Peut-être qu'on va se retrouver, même au Québec, avec la CAQ majoritaire. Peut-être qu'on aura plus, mettons, une CAQ majoritaire. Selon les sondages, c'est très possible. Majoritaire, là, je n'irais pas pousser jusque-là, là, mais c'est possible que ce soit le gouvernement qui soit en place la prochaine fois. En fait, je dirais même pas. Peut-être qu'un jour, on va se ramasser au Québec avec un parti de droite. On aura le système de santé va être privé, comme toujours. L'éducation payante coûte cher. Plus de taxes, plus d'impôts, avec un taux d'immigration presque nul. Semi-fasciste, mais qu'on va avoir un transport en commun d'une efficacité. Mais je pense que pour ce qui est de la santé, là, le mouvement de population du public au privé va se faire naturellement. Là, genre, je sais pas à quel point. Là, pas sûr. Faut peut-être des moyens de le faire, là, clairement. Fait que ça va être ça la différence, genre. Mais c'est que t'entends en tabarnak d'aller vers le privé, là, surtout si c'est tentant, mais c'est pour des raisons. Dans le domaine économique, là, vu que c'est le mien, des raisons techniques que je ne pousserais pas. Souvent, les gens ont une mauvaise conception du système de santé, puis c'est pas nécessairement plus avantageux, le privé. Le privé, peut-être que oui, c'est plus efficace sur beaucoup de points, mais sur ce qui n'a pas besoin d'être efficace, il ne sera pas. C'est que si tu veux ces biens-là, tu vas payer beaucoup plus cher. Ça fait en sorte que le service public va t'offrir la totalité des biens, à la limite, vu qu'il n'y a pas d'avantage à faire de l'argent. Il n'y aura pas avantage, mettons, à nécessairement couper dans certains points. Versus le privé. C'est qu'au final, tu vas avoir au public une panoplie de soins que tu n'auras pas nécessairement au privé, que lui va peut-être se spécialiser dans certaines choses versus d'autres. Ce qui fait que tu vas payer crissement cher au privé, ça va être efficace. Mais la qualité des soins, c'est vraiment plus complexe que ça. Là. C'est juste que ils vont considérer ça comme une business, dans le fond. Oui, exactement. Le gars qui va avoir l'hôpital, un peu comme au States, ça va être rendu une business. Mais c'est que au final, au privé, vu que le point, c'est faire de l'argent, le boss va rémunérer en fonction de va rémunérer, puis tes efforts. Si tu fournis des efforts au-delà de ce que tu es payé, la personne n'est pas avantage à te rémunérer plus pour ce que tu fais, ou elle a plus avantage à couper dans ce qui est dans le gras pour simplement
pour que tu Ce qui est payant. pour maximiser le travail que tu fais par rapport à l'argent. Ce qui fait dire que une personne n'aura jamais intérêt au privé à travailler plus que qu'est-ce qui est payé versus au public ou dans le non ou dans le là où comment t'appelles ça t'as un bien à but lucratif et dans le sans but lucratif là où la personne ou le service, vu que le but c'est pas de faire de l'argent, l'incitatif sera pas nécessairement l'argent tant que le service que tu donnes. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, oui, okay, on a beaucoup de défauts dans notre système de santé, mais tu peux avoir quand même beaucoup de soins que peut-être qu'au privé, ce serait pas aussi efficace qu'on pense. Mais en tout cas, comme je dis, c'est un débat crissement complexe. Là. Je dis pas que j'ai raison, là. Simplement que effectivement, le privé est très tentant sur certains points. Ouais, ça devient comme un rack de chips, puis le Doritos sort plus, fait qu'ils vont présenter plus de Doritos. C'est exactement, tu as plein de Doritos, sauf que toi, c'est une autre sorte que tu veux. Ça va peut-être être plus complexe à l'avoir, mais encore une fois, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus en fait. Puis c'est juste pour dire que le débat en ce moment qu'on a de est-ce qu'on y va vers du privé coûte cher efficace versus du public qu'on paye pas quand on y va pas efficace. En fait, c'est pas vrai. Le débat il est au-delà de tout ça. Je pense que c'est pas parce que c'est pas efficace. C'est plus le gros problème que tout le monde ont, c'est parce qu'on attend beaucoup. Genre. Ouais, c'est ça. C'est pas ça la majorité. Puis vu qu'on attend beaucoup, tout reflète là-dessus. Genre. Comme vu qu'on attend beaucoup, ben, les médecins ont plus une grosse charge de travail. C'est comme en Ontario, par exemple, les autoroutes. Tu peux emprunter la voie que tout le monde prend, puis tout ça qui est gratuite, ou tu peux aller sur le Speedway qui te coûte comme, mettons, 2,80 pour passer, puis tu t'en vas, tu skippes tout le monde. Fait que genre. C'est normal qu'il y ait place à ça parce que ça a créé un marché pour ça. Mais tu penses-tu qu'ils pourraient faire ça, l'hôpital, mettons, faire comme une carte premium d'hôpital? Non, parce que c'est un système gratuit. Ils peuvent pas commencer à faire payer pour dépasser tout le monde. Là, ça favoriserait une partie de la population. Puis ça détruirait le fondement aussi de la patente. Je veux dire, ça... Moi, ce que je pense, c'est qu'ils pourraient, parce qu'en ce moment, tu n'as pas vraiment le droit, mais ils pourraient permettre, mettons, un hôpital privé à Montréal. Mais il faudrait absolument pas qu'il soit subventionné en aucun cas. Vraiment pas que le gouvernement le regarde, vraiment pas que le gouvernement y envoie une fraction de scène. Parce qu'à la seconde, il envoie $1, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont favorisés par rapport à d'autres. Il faudrait que ce soit considéré comme une business, comme n'importe quel business. Exact. Fait que tu peux y aller, là, ça va te coûter 200 000 là, avoir une opération. C'est ton petit problème. Le gouvernement ne regarde pas. Genre. Nous, on t'offre un autre système, tout le monde y a le droit. Puis on va essayer que ce soit le plus. Mais je pense pas que ça coûterait autant cher que les États-Unis, parce que les États-Unis sont vraiment comme accentués. Les prix sont vraiment beaucoup plus hauts à cause des assurances. Là. Ouais. Fait que c'est un peu une business. Mais c'est une business. C'est ça l'affaire. C'est que finalement, ça devient comme une business. C'est pour ça que c'est aussi cher. Ce qui est intéressant, c'est le point de vue de la population, mais pas la majorité, là, parce que là, ça commence à avoir un switch là-dessus, là, j'ai l'impression. Mais l'opinion générale sur un système de santé qui est gratuit, on serait surpris de voir le pourcentage de personnes qui sont contre la gratuité dans les hôpitaux, tout ça, un système public, tout ça, parce qu'ils appellent ça du communisme. Ouais. Fait que, c'est comme les espèces de restants de guerre froide qui sont comme, non, on n'est pas des communistes parce que on m'a drillé dans la tête vraiment longtemps que ça c'était des Russes. Puis les Russes, c'est méchant. D'ailleurs, Ivanka, je l'aime pas, mais Donald, il est cool, lui. C'est un Américain. Donald, il est sympathique, mais sa femme, Ivanka, un sketchy as fuck, man. Tu regarderas ses business. Elle fait affaire en Chine. Elle, c'est une méchante. Elle, c'est une Russe. On dirait qu'on écoute la lutte professionnelle, tabarnak. C'est weird. Quand tu regardes Donald Trump, c'est ouais. J'ai une question pour vous. Est-ce que quand tu deviens First Lady, est-ce que c'était rendu ta job ou t'as une job on the side? Non. Je pense pas qu'il y ait un titre officiel de First Lady, mais il y a un titre, je sais pas si ça. Il y a un titre, mais je pense t'as pas de responsabilité. T'as aucune responsabilité. En général, c'est les First Lady, eux autres, qui prennent des responsabilités. Et c'est tout de l'informel. Il y a beaucoup d'informels dans ces domaines-là. Là, comme, oui. Donald Trump s'en calisse. Donald Trump s'en contre-calisse. Et ça, c'est quelque chose que je trouve attirant, malgré moi. C'est ça que les gens ont trouvé attirant. Mais Donald Trump, c'est un sujet très profond. Là, il va y avoir un avant puis il va y avoir un après Donald Trump. C'est une énigme à bien des niveaux. C'est une énigme, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont très claires. Puis c'est ça qui est intéressant. Comme exemple, tu sais, il y a des... je reviens souvent là-dessus, là, mais c'est... Comment il s'appelle? Le ggars qui a fait Bowling for Columbine. Michael Moore. Michael Moore avait dit ça, c'était l'un des rares, comme dans ce qui avait prédit que Donald Trump allait rentrer, parce qu'il avait dit
il est allé dans le Rose Belt, c'est comme un peu le centre qui était le nord puis le centre des États-Unis, qui était très manufacturier, puis qu'eux, ils s'en sont pris plein la gueule récemment, puis que le taux de chômage est élevé, puis ça a perdu beaucoup de richesse. C'est le seul qui s'est pointé là-bas, puis qui leur a dit, c'est quand même vrai, vos jobs sont partis dans des pays où ça coûte moins cher. Mm-hmm. On va forcer ces gens-là, ces compagnies-là à revenir, ou sinon, leur crise de produits, il va falloir qu'on les taxe puis que ça coûte plus cher pour qu'ils rentrent pour que vous puissiez récupérer vos jobs. Que ce soit de la merde ou non, quand tu es un père de famille ou une mère de famille, puis que clairement, ça te parle comme sujet, ça te parle. C'est pas faux ce qu'il dit. Il y a des bonnes raisons d'avoir voté pour Trump. Exactement. Les gens disent tout le temps, souvent le contraire, mais il y a des bonnes raisons de l'avoir fait. C'est pas vrai que les Américains, c'est tous des racistes. Non. Misogyne, là. C'est pas ça. Là. Il y en a oui, il y en a, là, des blancs. Il y en a, mais. Il y a ceux qui parlent fort. C'est dans le sud, pas mal. Ouais. c'est carrément, je pense que c'est carrément raciste ou je sais pas trop comment appeler ça à l'échelle nationale. Là, de penser ça. Exact. C'est pas ça. C'est qu'il y a un contexte particulier aux États-Unis qui a donné que ce bonhomme-là, les gens savent qu'il dit de la merde. Mais c'est un peu le point, genre. C'est un peu pour faire un fuck you à tout le monde. Ouais. Malheureusement. Je suis de votre bord, genre. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Parce que le but, c'était comme contre l'establishment, puis finalement, Trump s'est avéré être au service total de l'establishment, là, ce qui était très prévisible. Je veux dire, non, il peut pas se battre tout seul contre tout ça. Non, mais dans le sens on a eu l'impression qu'il se battait contre ça, mais au final, c'est l'establishment républicain puis financier qui sont bandés, mon gars. Là, ils se crossent devant le miroir non-stop. Là. Genre, tabarnak, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour? Il a été envoyé chier tel pays, puis tu rentres plus ici, puis... Tu sais, c'est clair qu'eux autres doivent être bandés. Ils sont comme tabarnak, ils go là en crise. Puis ils ont raison d'une certaine manière. Économiquement, autant qu'il fait... Tu sais, il peut faire des niaiseries. Surtout sur le côté social, là, j'en parlerai même pas. Là, mais sur le côté économique, par exemple... il y a une approche différente, puis... Ouais. Mais il est disjoncté, pour vrai. J'ose pas dire que j'aime ça, là, mais... parce que j'aime pas la personne du tout, là. Mais côté économique... c'est un sujet épineux, c'est que c'est... En tout cas, ça aussi, on pourrait s'y aller longtemps, là, dans des technicalités qui sont pas nécessairement pertinentes. J'en connais pas assez, de toute façon, clairement. Vite, pourquoi on parle d'empire aux États-Unis, là? C'est parce qu'un empire, c'est un centre qui contrôle un peu des périphéries, puis qu'il importe toute la richesse vers son centre, puis qu'il prend des décisions de là sur ses périphéries. Puis les États-Unis ont réussi à faire ça économiquement, ce qui fait que les États-Unis sont un centre importateur qui réussit, grâce à ça, à avoir la main mise sur toute une périphérie de pays, puis qu'une décision américaine force toute la périphérie internationale aux États-Unis à réagir et à prendre en compte que si les États-Unis disent une affaire, malheureusement, tu es obligé de le suivre parce que c'est un méga pays importateur. Sauf que si tu es un pays importateur, ça veut dire qu'il faut pas que tu bloques tes sources d'importation, puis il faut que tu t'assures que tes sources d'importation soient le plus comme facile et avantageuse pour toi. Je vais te donner un exemple. Ils importent une quantité d'aluminium phénoménale, les Américains. OK? Les Américains consomment beaucoup plus d'aluminium qu'ils en produisent, beaucoup plus d'acier qu'ils en produisent. Et par exemple, l'armée américaine utilise énormément d'aluminium et d'acier québécois. On exporte là-bas non-stop parce qu'ils en ont besoin. Fait que là, Trump qui débarque et qui met une taxe là-dessus, c'est illogique. Parce que si nous, on va leur charger plus cher. C'est que oui, nos exportations vont diminuer, sauf que quand l'armée américaine va vouloir acheter, le bill va monter. Ah, c'est OK. Tu comprends? Et ça va être ça pour tout. C'est que si, mettons, pourquoi? Je comprends pas. Il l'a pas vu venir? Oui, mais c'est parce que lui, c'est en contre-calice. C'est que lui, il a promis aux gens, on va faire ça. Puis là, personne va réagir, parce qu'on est les Américains, puis les compagnies vont revenir. Genre. Mais là, encore une fois, parce qu'on peut vraiment s'étendre longtemps, là, mais la Chine, là, ça met en lumière que la Chine est un gros problème parce qu'elle a fait du dumping, c'est qu'avant, ses matières premières à un prix ridicule, mais il n'a pas taxé la Chine. Il a juste taxé le Canada, le Mexique, des pays proches, des pays qui vendaient à un bon prix, tu sais. Un prix comme bien normal au marché, qui n'est pas plus avantageux, mais il n'a pas taxé la Chine qui vend aux États-Unis à un prix crissement plus faible, genre qui tue le marché américain. C'est que là, tu es en train de te dire, Chris, ça fait aucun sens. Sauf si les Américains veulent tuer les concurrents puis acheter au moins cher. OK, je comprends. En même temps, si tu tues tes compétiteurs, la personne qui reste, elle va augmenter ses prix à un certain point.
Non? Pas nécessairement, parce que le but de la Chine, c'est de tuer le marché mondial. C'est ce qu'ils font. Hein? La Chine, elle, a vu qu'elle vend tout à un prix crissement faible, puis elle exporte à une quantité ridicule de matières Mais premières. c'est-tu rentable pour elle? De faire Ben pour oui, la oui, Chine? oui. C'est juste que c'est parce que c'est tellement un esti de gros marché, ils vendent tellement qu'ils peuvent vendre à un prix beaucoup plus faible que le prix mondial. Même qu'à la limite, ils subventionnent leur industrie. Genre. C'est que Ok. oui, c'est rentable, mais c'est un peu oui et non. Ils font quand même de l'argent, mais ils pourraient en faire beaucoup plus s'ils suivaient la tendance mondiale. Clairement, ils perdent beaucoup de profit à faire ça, mais ils tuent la compétition. L'Arabie Saoudite a fait ça avec le pétrole. En fait, l'Arabie Saoudite, elle perdait de l'argent. Puis c'était à coût de, Très bonne c'était à coût de milliards par mois. Là. Très bonne Ils stratégie. droppaient des dizaines de milliards à chaque mois dans le Wow. vide, juste pour tuer la compétition mondiale. Puis on réussit. Bon, ben, c'était une très longue chronique. Ouais, finalement. non, C'était mais bon, c'était d'ailleurs, très bon. je voulais juste je voulais finir. J'ai trouvé une belle citation de Doug Ford qui nous ramène à Donald Trump en plus, parce que je voulais rappeler aux Ontariens ce pourquoi ou celui pour qui ils ont voté. Donc, la citation va comme suit. Ça va être une traduction libre, là, je vous avertis. Oui, absolument, Donald Trump respecte les femmes. Il y a des. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des millions de femmes qui ont voté pour lui. Est-ce que ces femmes-là sont stupides? Je ne pense pas. Ah, ben, Ce qui est absolument Ce qui est brillant comme argument. Là, je veux Oui, dire, oui, regarde. clairement, s'il y a beaucoup de femmes qui votent pour Trump, c'est que Trump respecte les femmes. Tu sais, c'est pas juste des estis de connes qui n'ont pas vu ça aller. Bon, voilà. Bon. Fait que là, c'est moi qui respecte pas les femmes. Ben, félicitations quand même à mon boy Doogie Doug Ford Doug. pour avoir gagné. J'espère qu'on va apprendre d'ici quelques années ou quelques mois qu'il y a aussi lui aussi un problème de crack. Ce serait Oui. drôle en tabarnak. Ouais. Puis finir pour nos auditeurs, si ça se peut que j'aie dit de la merde dans tout le lot, je veux pas de données devant moi. C'est un podcast, ça qu'on parle beaucoup. Peut-être que j'aimerais écouter en me disant de fermer ma gueule. Mais je ne crois pas. Mais je ne crois pas. Moi, je trouvais ça super intéressant. Puis Ah oui. la semaine dernière, j'ai dit les festivals. Je tenais à me le remettre d'en face. Les Juste pour festivals? pas Ah oui, c'est vrai. des festivals. Mais maintenant, C'est c'est le pas... show à Starter. J'ai dit des festivals pour des festivals, genre. Ah, Des festival, c'est des des festivals. festivals. Non, c'est festival avec un S. Ok. C'est pas des Mais festivals. ça a toujours été ça, pas depuis les changements de règles. Non, de non, grammaire non, il y a tout pas ça, là. ça se dit pas des festivals. Eh ben, ok. Ah, je Ben, savais pas. j'ai fait une recherche même aujourd'hui. Je me suis écouté, je fais tabarnak. Attends. Ben, c'est une erreur qui est quand même assez. Tu sais, c'est on peut quoi? Allô? On peut. Je sais plus parler moi non plus, Gabassi. Ok. C'est une erreur qu'on peut. Yes. Tout le monde peut faire ça, je voulais dire, mais j'ai Ben, manqué 4 mots. Pendant Je me suis accroché une fois. que tu peux plus parler, justement, bien ça tombe correct. bien parce que c'est l'heure de ta chronique. On s'en va avec la chronique à Matt. Yes! Hey, cette semaine, j'étais content. Parce que c'était. Yes, Matt! Yes! Oui, cette semaine, j'étais content parce qu'il y a un de mes vieilles amis qui m'a écrit un email. Puis j'étais surpris. Vous connaissez sûrement, j'ai parlé. J'ai écrit un email. Oui, mais c'est Monsieur Dex, cette famille à l'index. Oh. Puis il m'a écrit un email parce qu'il a essayé de rejoindre Chuck du petit bonheur, puis il était pas capable. Puis là, j'étais genre, ben, je sais pas, peut-être qu'il t'a bloqué. Alain, je sais pas quoi te dire, Alain. Oh, Monsieur Dex! Oui, Oh, Alain wow. Dex! Fait que Je suis là, très j'étais content, genre, je ben suis là, très content. regarde, Oui. c'est pas. Lui, il me dit, ouais, Matt, c'était une chance. J'ai écrit un email à Chuck, puis j'aimerais ça que tu lui dises, puis tout. Puis moi, j'ai dit, ben, regarde, je vais sûrement parler au podcast, puis je sais que Chuck, il regarde tous les épisodes, fait qu'il va sûrement l'écouter. Il dit, ah, c'est parfait de même. Fait qu'il m'envoie ça. Puis là, j'étais, ah, ok, cool. Puis là, tout va bien dans sa vie. Il a failli perdre sa licence de médecin, hein, mais finalement, c'était correct. Pourtant, là. il a l'air solide comme médecin. Ouais, je sais pas moi non plus, là, mais tu sais. Ouais. Faut croire que. Ouais, il fait des mauvaises prescriptions puis tout, puis il est allé dans une gang de rue aussi. Ça n'a pas si mal été. Mais regarde, Pourquoi? il m'a dit. Pourquoi il était dans une gang de rue? Ah, Continue, Matt. non, dans mais le temps de c'est- mystère, c'est- cet homme. Alain, tu sais, c'est un gars qui a un fort passé. Tu sais, Oui, ah ouais, il a commencé, je pense, tu sais, il parle anglais aussi, c'est un francophone anglophone, puis Ok. il est né à Détroit. Oh. Puis là, tu sais, tout le monde sait qu'à Détroit, ça brasse la cabane en Ça esti, là. brasse la cabane. Ah ouais, Ah, fait, oui, que, oui, oui. fait que là, il a réussi à aller. Il m'avait dit qu'il avait fait son chose de médecine, je pense que c'est British Columbia University, à Ontario. Puis là, après ça, c'est rendu au Québec. Puis là, Le en ce moment, British Columbia University de Ouais, l'Ontario, ben oui. Ben, l'Ontario, ouais, 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 Ben ouais. oui.
Ouais, mais c'est ça qu'il me dit, là, regarde. C'est comme l'Université de Laval à Québec. là. C'est ça que tu me dis, là? Ouais, Ouais, c'est plutôt comme l'Université Laval à Calgary, genre. OK. Ouais, ouais, tu sais, la British Columbia University en Ontario. Laval School Mais là, of Education, the board, La whatever. Cambridge en Thaïlande, tu sais. En ce moment, il vit Cambridge en Thaïlande, c'est une tente avec des tableaux, esti. Oh, wow. en tout cas, C'était anyway, en méchant, fait- ça. Je peux... Ben non, je sais pas, j'ai jamais été en Thaïlande. Fait que Ben, c'est peu pas si importe. pauvre, là. Ben, Je sais pas, je c'est connais pauvre pas. pareil. Je suis absolument... Ok. Mais ouais, celui-là, en ce moment, il vit à Abruti. Saint-Jérôme, là, puis il s'est trouvé une job dans the side à CLC. Je sais pas. Dans un CLSC, Ouais, oui, fait oui, que, oui, oui. Ben, Va content t'aider. pour lui, content pour Ouais. Alain. Fait que là, ça, je vais aller à son courriel. Puis je vais Oui, dire, regarde, bien sûr, si Chuck t'entends, regarde, Tu l'envoies- tu Il l'a l'appelleras. envoyé à Chuck. Non, il n'y avait pas l'email à Chuck. Fait que tu dis, envoie-moi un livre. Moi, je vais le dire on se barre le casque, comme ça, parce que je sais que Chuck, il l'écoute. là. Propager la bonne nouvelle, c'est Ah ouais, ce ouais, ouais. sur quoi on se barre le casque, Ah oui. se fonde. Ben oui. Fait que je vais lire l'email, puis c'est ça. Il commence, il écrit « Ton boy ». C'est ça, c'est Ton boy. Il commence toujours comme ça. ouais, il sait. Alain, Il y a juste à l'index qui Oh, se ouais, tape de Absolument, même. ben oui. Il écrit « Salut Chuck, il a de ça belle lurette, mais je me suis souvenu d'un bon souvenir qu'on avait traversé à l'époque. Un jour de matin, tu m'as appelé. Un jour de Ah, j'ai fixé un peu là-dessus, mais j'étais genre, bon, je suis souvent Non, mais trompé, là, mais... en C'est un tout cas- franco-anglo, hein. Ouais, C'est ouais, qu'il ouais. il écrit, puis il parle pas Il très écrit bien. à une main. tu sais. Hein, il écrit à une main. Il écrit à une main, Ah, tu sais. c'est ça qui est. C'est calme. Excuse-moi, Écris ça, Alain. là, Excuse-moi, il va Alain. écouter Si ça, écoute, là. si Alain écoute, Ouais. on s'excuse. On s'excuse, euh, Alain. C'est Pardon, marqué. Alain. C'est pas grave. Je sais que t'as écrit ça vite. Fait que Ben tu m'as appelé. J'ai répondu sur le champ parce que je n'avais pas de tes nouvelles depuis fort longtemps. Tu m'as expliqué que tu avais commis un geste impardonnable. Je m'en souviens comme c'était d'ailleurs. Il avait Mr. Crawley, interprété par Mario Benjamin, qui jouait sur les ondes de Raccord FM. Mr. Crawley. Ouais, c'est moi. Je sais pas, il faut croire que je pense que Mario, il l'a interprété. Là. OK, comme un personnage dans Ouais, ouais, mais Virginie, c'était- genre, ou je sais pas. Mr. Crawley. Mais c'est la tune de Ozzy, là. Mr. Crawley. C'est ça. Non, je Tu connais pas? Non, je le connais J'ai pas. aucune idée de quoi c'est pas. Non, ouais, bon. Ben, que Alain. C'était-tu quand Ouais. il était encore mobile? Ozzy Osbourne, je veux dire. Il est Sûrement, encore ouais, mais mobile. c'est une de ses. Je sais pas. C'est une, Ouais, tu connais pas la encore tune? C'est une de ses meilleures tunes qu'il a fait. Ben, une. Je suis sûr, genre, c'est la seule que je connais. Dun, 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 Mr. Crawley. En tout cas, c'est. Yeah. Ouais, je me rappelle. OK. Et quand tu. Il y avait Mr. Crawley qui interprétait, qui par même qui jouait sur les ondes de Raccord FM. Tu m'as juré que cela ne serait pas du repu. Sur la route vers Québec, j'ai vu un passant. Il m'a donné un téléphone. Il y avait une photo de toi. J'ai capoté. Je n'ai pas su comment agir. J'ai cru que c'était la fin. Un peu comme Bill lorsqu'il s'écroula sur le gazon. Sur son téléphone, il y avait un fichier audio prêt à être écouté. Le fichier s'intitulait LPB, épisode 70, vendredi. Es-tu bon en français? Parler et écrit. / l'objet que tu gardes le plus souvent auprès de toi. Wow! Je m'attendais pas à ça. Oh oui, OK! Qu'est-ce qu'il y a? Je vois, je la Non, comprends mais pas, là. j'ai- En tout cas. Ouais, continue. Wow, je m'attendais pas à ça. J'ai téléversé le fichier en faisant un jeu à l'envers. J'ai découvert que salut la gang, l'été est arrivé. Les terrasses sont ouvertes. C'est le temps de prendre une bière. Je sais que tu ne pourras pas fumer. tu marches un peu si tu veux boucaner. Il fait chaud, il fait beau. C'est le temps d'arroser. Ton gazon est sec. Fais-le une petite beauté. Si la loi te fait chier, pense à ta santé. Regarde les petits oiseaux. L'été est arrivé. Hey, baby. Ton ami, MD, à l'index. Bisous. MD. Pour médecin. On peut-tu répéter les sujets de la cassette qu'il a trouvée? C'est le fichier c'est l'heure d'un passé à Québec. C'est LPB, épisode 70, vendredi. Es-tu bon en français? Parler et écrire, / l'objet que tu gardes le plus souvent auprès de toi. Ah, OK. Mais je pense que c'est l'épisode de Le Petit Bonheur, je pense. Mais je Épisode pense que- 70. Ouais, ouais. Ça fait longtemps de ça. Ouais, mais je Ils pense que sont quoi, 960? c'est une drôle d'histoire. J'ai jamais compris Ben, vraiment. j'ai connaissé, je connais ça. Mais je pense que c'est un inside avec Chuck puis Alain. Probablement. Bah, c'est probablement ça. C'est ça, là, parce fait que qu'Alain a déjà vu le podcast live, mais il n'était pas sur le podcast. Il était dans la salle. Du Petit Bonheur, je parle. Quand ça? Ben, je sais pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben moi, Alain m'a jamais rien compté de ça. Non? Ok. Chuck, si tu écoutes, je regarde direct dans la caméra. Je te parle, Chuck. Je te parle. Si tu écoutes le podcast, ça serait cool que tu viennes à On se barre le casse, Puis t'essaies d'expliquer. puis que tu expliques et que tu répondes
à l'index. Parce que j'imagine que Chuck doit pas plus avoir l'adresse email de à l'index. Donc, il faudrait que Chuck vienne sur le show. Ouais. Ça va être moi et puis ma team contre toi et puis ta team. Excusez. C'était-tu une référence à un film, ça? Non. OK. Non. Non, excusez. C'était Spinal Tap. Oh. Ouais, la version lutte, là. C'est genre des lutteurs qui... Il y a 11 lutteurs. Il y a 11 lutteurs. C'est meilleur que 10. C'est mieux que... Bon. C'est clairement 10 mieux que... 10 bons lutteurs. Ouais, 10 contre 11. Souvent, 11 gagnent. Ouais. Souvent. Définitivement. Fait que c'est- Ils ont l'avantage. Ouais, fait que c'est le message d'Alain. Puis là, j'étais genre, OK, je vais répondre de quoi? Parce que j'ai eu ça, j'étais un peu confus. J'étais, ouais, Alain. Ben oui, écoute. Ça fait aucun sens, cette histoire-là. Fait que, Clairement. J'aimerais ça moi, que tu j'ai- m'expliques ça, mais en tout cas, regarde, c'est important que tu dises à Chuck, puis j'étais genre, bon, mais regarde, je vais y envoyer à Chuck, là, mais je peux pas faire. Mais oui, je pense qu'Alain, à l'index, il est rendu avec un Facebook à cette heure. Là. Fait Ok. que. Attends, es-tu réellement rendu avec un Facebook? Oui, il est rendu avec un Facebook à cette heure. Ouais, Oh. il m'a ajouté hier, puis je l'ai refusé. Je sais pas si c'était crush dans Mais mon non, mail. mais tu Alain, signalé à Facebook? Parce que tu Hein? devrais. Tu Le devrais signaler? Ben non, mais à l'index, c'est pas un fucké, là. Non? Mais non. OK. Ben, je pense... je c'est vois, un, là. c'est un médecin, il est juste dans un gang de rue, puis il start toutes ses lettres avec ton boy, là. Ouais, s'il est pas fucké, Ben, il se tient dans le coin il est rendu de... Saint-Jérôme, puis il a une job bien normale. Là. Je veux pas te défendre Alain, mais il y a des Ouais. gars plus fuckés que lui. Là. M'excuse, là. C'est vrai. Ben oui, effectivement. Il y a des gens qui tuent des gens. Il m'a déjà sauvé la vie, Alain, en plus. Hein. Tu sais, à un moment donné, voyons donc. j'avais une passe plus difficile, puis j'étais rendu moi aussi à Saint-Jérôme. Ouais. C'est un peu comme ça que je l'ai connu. Tu sais, Ouais. j'étais dans la rue, puis là, tu sais, il me voyait aller. Il était là, Chris, ça va? Puis là, je cherchais mon portefeuille, puis tout, puis Ok. encore cette fois-ci. Puis là, j'avais, puis il était genre, regarde. T'avais-tu bu beaucoup d'absinthe? ou- Ouais. Puis un peu de crack on the side. Là. Mais Ah, tu sais, ça, tabarnak. c'était vraiment une passe difficile. Tu sais, j'avais comme ouais. 15-16 ans. à ce Ben moment-là. oui. Puis Alain, il est arrivé, il m'a hébergé chez nous, puis chez lui, excusez, puis c'est ça. Il t'a hébergé chez vous. Fait que ouais, c'est un bon ami, Alain. Fait que si t'écoutes, merci encore. Puis ouais, c'est ça. Puis comme ça, tu peux te réveiller à tous les jours de matin pour être avec. Ouais. Comme je sais, c'est cool qu'on fasse de quoi on est Alain. Mais je sais qu'il voulait venir sur le podcast à un moment donné. Ah, d'où je veux Ouais, recevoir ben, à l'index. Ouais, mais le du truc avec lui, podcast. parce qu'il aime pas ça quand on voit sa face, fait qu'il faut qu'il porte tout le temps un masque de luchador, là. Ah, De Luchad. Ah ouais? Ouais, parce qu'à cause de sa filiation aux gangs de rue pis tout, genre, il Ah, veut comme pas... Marco. Ouais, mais il veut pas... Il y a une toile d'araignée, lui, avec? Ouais, non, ouais, bon, ouais. Ben, Ok. non, mais il me l'a jamais montré, mais je sais pas, je dis oui, mais regarde, Ok. ça reste... es-tu violent avec sa blonde à l'index? Non, ben non, je pense pas. Y a-tu des belles gosses? Regarde, tu lui demanderas, il va venir à un moment donné, là, Peux-tu y licher le frein? Tu peux y licher. Oh, il aime bien ça, je pense. Tu vas il avec aime lui au ça, hein? Minifest? Non, il se pas une fesse, malheureusement. Parce que le frein, c'est la partie la plus sensible du pénis. C'est vrai, ça. Hey, en passant, est-ce que vous avez déjà brisé votre frein, vous autres? Dévisser votre Non, frein? briser votre frein. Ben, Personne sait ça. moi, je l'ai pas brisé totalement, mais en partie. Tu fais du temps, là. En réalité, c'est que j'avais comme 14 ans ou 15 ans, là, tu sais, puis j'avais une blonde, puis on commençait à coucher ensemble. Tu sais, à 14-15 ans, si t'as pas couché avec quelqu'un, tu te crosses 8 fois par jour. tu sais. Mais là, en plus, j'avais l'option, tu sais. Fait que, on fourrait comme 5 fois par jour. Puis jusqu'à temps qu'on fasse comme ouais, ça fait mal, puis c'est là qu'on arrêtait. tu sais. Mais des fois, ça faisait pas mal. Puis ça faisait mal juste d'un coup sec, comme cette fois-là. Puis voilà. Fait que je me suis un peu brisé le frein Est-ce qu'on en a- fourrant. Ça ressemble à quoi? Ben. Beaucoup de sang, j'imagine. Non, parce que c'était juste comme fendillé. Le fait, c'est pas... Il n'y a pas de veine C'est qui ce passe qui là. Non, Non, c'est juste de la peau. Non, ben, je sais pas. Peut-être. Aucune Je idée. connais pas assez Je n'ai le- pas le assez pénis pour- regardé mon frein. Mais ouais, ça fait mal en tabarnak. Parce qu'en plus, comme je vous dis, t'as comme les hormones dans le tapis, fait que tu vas tout le temps fourrer. Ah oui. Mais là, c'est comme avoir le pénis dans le plâtre, tu peux rien faire avec. Fait que c'est un 2 semaines de genre, si tu fais moindrement essayer de te crosser, c'est comme avoir un collier à chien électrique qui donne des chocs quand il jappe, genre. C'est genre, aussitôt que tu donnes un coup, ça fait comme... Ouais, Ah! ouais. c'est- Voilà, fait que c'était comme 2 semaines de manger beaucoup de vagin. Sur les pénis circoncis, juste avant le gland, la peau est vraiment plus mince. Ce qui fait que quand tu te crosses 8 fois par jour, ça fait juste comme, tu sais, quand, mettons, tu te grattes trop, Ouais. puis tu fais juste comme enlever la première couche de peau.
Ça fait juste comme un dessus. Genre, quand à chaque fois que tu te crosses, ça fait comme un petit. Genre, comme si tu passes genre, juste comme la première couche de peau enlevée. Tu sais, juste à brûler parce que t'as trop frotté. Genre. T'es circoncis ou? Oui, absolument. Okay, circoncis, ça fait que. OK. Ça fait que c'est ça. Quand ça arrive, ben, t'es bandé dur, tu veux te crosser, puis là, tu te crosses, t'es comme. Ça doit être weird de se crosser pas de prépuce. Ben, moi, je t'avouerais que je trouverais ça vraiment weird de me crosser avec un prépuce. Ça que je pense. Ben, sérieux, t'as juste pas besoin de rien d'autre. T'as l'impression qu'avec le prépuce, ça fait comme la job, genre? Ben, c'est parce que t'es obligé d'avoir un lubrifiant quand t'as pas de prépuce, tandis qu'avec un prépuce, t'en as pas besoin. De lubrifiant. Aucun lubrifiant. Mais ça doit faire mal, ben, pas du tout. Non. Juste que ma relation avec mon prépuce, c'est pas la même qu'avec le tien, que toi avec ton prépuce. Ah, tu deviens le gland moins sensible. Je sais pas. Ça va être le titre de l'épisode, d'ailleurs. Le gland moins sensible. Ah ouais. On est à combien de temps, Matt, en ce moment? 1 heure, ben on est passé à 15 minutes d'enregistrement, fait qu'on environ 1h15. Fait qu'on est... 1h15? Ouais, fait qu'on est... on a rempli ça comme des chefs. Ben ouais, absolument. Moi, la chronique était finie. C'était le yes, merci Alain. On invite Alain Dex. Ouais, il va venir. Puis on invite Chuck. Puis les deux ensemble, c'est là que ça se passe, Calice. Alain Dex puis Chuck, esti. Il faut qu'il se bang d'avant. L'affaire avec Alain Dex, c'est que quand... c'est ça qui est plate parce que genre moi puis lui on est quand même chum mais quand on se voit on commence à se pogner vraiment beaucoup genre fait que c'est pour ça qu'on garde tant on met ça comme par email tout le temps puis on se parle jamais parce que sinon on vient en tabarnak les deux fait que s'il est là il faudrait je te remplacerai. Il faudrait que je pourrais pas venir avec Alain par contre ça l'affaire. Je te remplacerai à la console cool. Peut-être qu'on pourrait inviter premièrement Alain Dex à plaider sa cause, après ça inviter Chuck à plaider sa cause puis un affrontement. Ouais, je pense que ça pourrait être bon, ça. Ça serait solide. Ça serait un bel épisode. Après, je vais demander s'il veut venir avec moi, mais je pense pas. Là, comme je dis, genre, j'ai fait de quoi de cave dans le temps. Là, fait que il est encore un peu en crise après moi. Fait que quand il me voit, il a le temps de se souvenir. La semaine prochaine, tu nous raconteras que tu as fait de cave à Alain c'est bon. Bon, c'est parfait. Fait que est-ce qu'on finit l'épisode là-dessus? Je pense que ça finirait sans beauté. Ouais, bon, ben c'est parfait. Il n'y a rien d'autre à plugger, l'Unifest. On va repluguer ça. Ben oui, on va refaire le tour de mes plugs. Encore une fois, je vous invite à l'Impro-Pub si vous voulez voir les deux fous braques de la semaine passée qu'on a aimé beaucoup. Allez voir l'Impro-Pub. Ça se passe la dernière de la saison va être le 21 juin au bar La Shop, Saint-Denis et Rachel, station Mont-Royal. C'est à 20h. C'est la dernière de la saison. C'est très important. Et pour ce qui est de 11 bars le casse, vos vénérables compagnons de marcher vers le travail, de fourrer. Si quelqu'un fourre sur notre podcast, je suis honoré, honnêtement. Tabarnak, mon gars, je fais honoré. Ça serait vraiment ça serait le couple le plus bizarre. Là. Ils se mettent même pas de musique, ils se mettent juste du monde qui jase. Pour vrai. Ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble, puis ils sont juste dosés. Ils sont comme, ils ont fourtu. Ouais, mais il me semble que j'écouterai un podcast. Bon, on va faire les deux. J'aimerais ça quand même voir genre des gens fourrés. Puis là, pendant que je dis ça, là, genre c'est weird de fourrer là-dessus, ils se regardent et font comme... Ouais, c'est vrai, on va mettre du Barry White. En tout cas. Voilà, donc on va être présent au Minifest, OBLC, on se barre le casse live au Café Les Oubliettes, coin Saint-Vallier et Bellechasse. Ne manquez pas ça. Station Beaubien pour les crises de pauvres de joueurs de guitare. Puis ça va être, en fait, la date, mercredi le 27 juin à 21h. Ouais. On est le dernier show de la soirée. Headline, je pense. Ouais. C'est headliner, ça. En fait, c'est pas headline. C'est qu'on met ça plus gros que ça. On a une fucking première partie. Tabarnak, c'est 5$ pour rentrer. Ouais. Je devrais pas le dire, mais c'est big en tabarnak. Créer son coûte plus cher qu'un show au Quai des Bruns. Plus par mois. Parce que là, tu sais, c'est bien beau, là, on rit entre nous autres, là, mais on veut vous entendre rire des fois, puis dites-nous que c'est de la crise de merde si c'est pas bon, puis on est capable on parlera des chaises, puis c'est tout. Ben, c'est ça. Fait que venez donc pas. Hein? Tout ça pour dire, on veut pas vous voir la face. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. Allez liker Facebook, YouTube, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait. Mettez 5 étoiles à quelque part. 5 étoiles à quelque part, n'importe où. Ça fait la job. Fait que on vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis ciao. Ciao.